Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Café Soleil, l'émission de divertissement de la 7 de la mi-journée. De 11h à 13h, ça se passe du lundi au vendredi. Et oui, l'équipe est toujours en place pour vous offrir le meilleur donc du divertissement. On est lundi, on démarre comme ça la semaine en beauté et avec beaucoup de punch et de feelings. Ah oui, on est en place. Une fois encore, félicité, bonjour. Bonjour Afzal, nouvelle semaine, même équipe, même ambiance, même bonne humeur ici sur ce plateau de Café Soleil, l'émission de divertissement qui vous accueille tous les jours de 11h à 13h sur la 7, le numéro 262 du bouquet Canal+. Bienvenue à vos chers téléspectateurs dans ce tout nouveau numéro en ce début de semaine. Toutes les rubriques sont au rendez-vous. Il s'agit bien de la rubrique Savoir-vivre avec Promise Pomegbe et de la rubrique Buzz du jour en troisième partie de cette émission. Également, en deuxième partie, nous aurons la rubrique La Une des journaux avec nos collègues de la rédaction, mais nous vous disons d'abord bienvenue. Kamba de Pogo Noël, Baba Che. Ipo Soja, Master Popa, Basso, 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 Zenith Call, Maudakwe, Maudakwe, Alana Gode, Alana Gode, Maudakwe, Maudakwe, Alana Gode, Alana Gode, Kila Domena Waye Nyeto, Kima Unawa Nejenu, Kila Domena Waye Nyeto. Persia Transit, Pascal, le B.O.S. Mi school de kae, mi ho diplôme de ka. Amedo zu teacher, amedo bazu kapita. Tonyo du soja, amedo bazu driver. Amedo zu doctor, amedo badu minister. Hip-hop soldier, master popa bazu hagila. Tonvonye makabeu kamakan atakomya bapana na myaka nweko nwekede kenywa promesa meleji ese vwamya yeji le toho avec comme nyo hamila duchi problème directeur jiwa obe ado kave ya no atike ya kuno ya jofo yo meka wore ko toy baba tuno be revival life and all c'est combat amerique tombo ape para no ku chale doji comme de let no tout master popa.
l'icône de la musique du 228, Master Popa, il s'appelle, c'est bien sûr avec ce clip donc de l'artiste que nous vous souhaitons une fois encore bonjour. Nous vous disons bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Café Soleil. Et oui, l'équipe est en place pour vous offrir donc de la bonne humeur durant 115 minutes. Ah oui, on a également pour vous dans la dernière partie de cette émission deux invités surprises. On va très loin les dénicher, les chercher juste pour votre plaisir. Et vous êtes des milliers à nous suivre donc sur les réseaux sociaux et ça fait beaucoup plaisir également. Vous êtes également des milliers donc à nous suivre en direct tous les jours sur la chaîne locale et également sur le Canal+, numéro 262. Ça fait beaucoup plaisir. Merci à vous donc pour la fidélité visuelle. Et je dirais pas la fidélité d'écoute. Alors Félie, on n'est pas seul aujourd'hui. Bien sûr, toujours au taquet, l'équipe Choc, l'équipe Jeune est là pour votre plaisir à vous, chers téléspectateurs. Bonjour Cédric. Bonjour Félicité. Comment tu vas? Super bien. Et toi? Ouais, ça va. Le week-end a été? Oui, ça va. C'était plutôt calme. C'est toujours calme. C'est toujours calme quand c'est la fin du mois. C'est toujours calme. Si tu le dis. Oui, c'est ça. Alors, il n'est pas seul, hein? Non. Il est également là. Serein. Ouais, comme toujours, c'est Dieu qui donne. Promis, Komegbe, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Voilà, tu as bien respecté la tradition, ça fait plaisir. Comment tu vas? Comment tu vas, la Promis? pleine forme de ton côté. Ça va, on rend grâce et tout. C'est encore un nouveau jour, un nouveau lundi. Et une nouvelle semaine. Effectivement, nouvelle remplie semaine. de défis. Mais voilà, on est en place. Hein, c'est l'objectif. Ouais. On s'est assigné. Effectivement. On n'y peut rien. On va y aller. Et encore aujourd'hui, des astuces pour savoir vivre en société. Effectivement, ça ne manque pas. Donc on est là. Le buzz également. Oui. Ça ne manque pas. Oui, deux beaux dossiers qu'on va décrypter tout à l'heure. Alors, c'est l'occasion également de faire un clin d'œil spécial à nos collègues également, Nadège et Harold, qui sont toujours dans l'espace. Oui, Nadège qui devait être là depuis, voilà, mais apparemment il y a un alien qui fait des caprices. Il fait des caprices, donc du coup elle est restée pour s'occuper d'eux. Mais dans peu de temps, elle sera avec nous sur ce plateau. Harold également, apparemment, il était en train de faire comprendre à Voyageur 2 pourquoi est-ce que Elon Musk et Mark Zuckerberg vont faire un combat. Exactement. Donc du coup, c'est compliqué pour les aliens. Ils sont là en mode genre, qu'est-ce que tu racontes, c'est vrai? Donc du coup, il prend le temps de leur expliquer. Mais tu connais Harold quand il commence à expliquer. Moi, mais je ne comprends rien. Donc imagine un peu les extraterrestres, eux aussi ne comprennent. Le temps qu'ils comprennent un peu ce que Harold essaie de leur dire, ils seront avec nous sur le plateau très prochainement. Mais quand même, ils nous passent le salam depuis leur position. Nous également, on leur salue. On leur dit bonjour à vous, beaucoup de courage avec les aliens dans l'espace et revenez-nous très vite. C'est très important. N'est-ce pas, Félicité? C'est le moment de partir pour la toute première rubrique. Toute première rubrique de ce jour, on parle bien sûr du débat du jour pour ou contre et c'est juste après ceci. Voilà, c'est donc le jingle qui donne le ton à cette émission, à la toute première partie de cette émission. Bien évidemment, pour ou contre, c'est le temps de débattre sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous vous posons la question, chers téléspectateurs, êtes-vous pour ou contre l'utilisation du téléphone portable des enfants à l'école? Encore une fois. Encore une fois. Oui, mais là, c'est différent en fait. On parle de l'utilisation du portable pour les enfants à l'école. Justement, pour ceux qui ne comprennent pas, nous allons quand même essayer de mieux réexpliquer. C'est bientôt la rentrée, c'est bientôt l'école, ça reprend. Et avant même que cette rentrée n'intervienne, il y a eu donc cette période de vacances. Et avant les périodes de vacances, il y a eu les examens. Et à la fin des examens, des élèves qui ont réussi à leurs différents examens, les parents se sont dit, ben, pour faire plaisir, certains parents achètent des téléphones portables à leurs enfants, histoire de leur faire plaisir, de les encourager à mieux faire l'année prochaine. Maintenant, ces enfants qui ont ces téléphones portables, faut-il donc utiliser ces téléphones portables à l'école? D'aucuns diront oui, d'aucuns diront non. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'utilisation des téléphones portables des enfants à l'école? Oui, pour certains, parce qu'ils pensent que c'est nécessaire pour pouvoir être en communication avec les parents.
pour pouvoir être en communication avec les parents. Les parents également peuvent être en communication avec leurs enfants pour toute information qui puisse être. Non pour d'autres, parce qu'ils se disent que voilà, le téléphone portable est un outil de divertissement et de distraction pour certains enfants. Ce qui fait que les enfants ne sont pas concentrés sur les bancs d'école et tout. Et nous, aujourd'hui, à l'orée, je dis bien à l'orée donc de la rentrée scolaire, vos avis nous intéressent donc sur cette thématique pour ces parents qui ont déjà acheté des téléphones portables à leurs enfants et pour ces enfants également qui ont déjà des téléphones portables. Dites-nous si vous êtes pour ou contre l'utilisation du téléphone portable des enfants à l'école. C'est très important. Oui, vos avis nous intéressent sur les numéros 70 via WhatsApp sur le 70 53 35 35 et par appel également sur le 70 35 53 34 34. 34. Voilà. C'est l'appel direct. C'est l'appel direct pour interagir avec nous. Vous pouvez également donc nous suivre également sur nos comptes Facebook. Pas TikTok. Non, pas TikTok. Facebook, nous sommes en live et partagez le direct, mettez les cœurs pour rester jusqu'à la fin de cette émission. Mais d'abord, votre avis nous intéresse dans les commentaires sur Facebook. Êtes-vous pour ou contre l'utilisation du téléphone portable des enfants à l'école? Prends la parole qui veut. Promis? Alors, pourquoi pas, je pense que je vais y aller. Alors, par rapport à cette question, mon avis est le suivant. Moi, je me dis que s'il fallait utiliser le téléphone portable à l'école, l'éducateur allait prendre soin de l'inscrire sur la liste des fournitures. Oh. C'est-à-dire... Ouais. Belle entrée. Oui, belle entrée. Hein. Parce que, c'est-à-dire, autant pour moi, quand vous allez chercher la liste des fournitures, vous allez voir tel nombre de cahiers, tel bic, tel livre, et puis un téléphone portable de telle caractéristique. Tel marqueur. Voilà, on précise la marque et tout, vous voyez un peu. Également la capacité. La capacité, on met les caractéristiques en fait, vous voyez un peu. Et la question là revient très souvent parce que tu as su le dire tout de suite, lorsque nous sommes dans les vacances, les enfants ont réussi et tout, surtout pour... Attends. Est-ce qu'on est dans les vacances? Oui, toujours. Ça se dit? On est en vacances. On est en vacances. Justement, Okay. nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir. C'est très important. Est-ce qu'on est dans les vacances ou bien est-ce qu'on est en vacances? En vacances, ok, dans la période des vacances. Dans la période des vacances. Dans la période des vacances. Tant qu'à fait grand école. Merci Non, pour le partage. c'est juste pour partager et tout, etc. Sinon, quand même, vas-y. Voilà. Donc, on a l'habitude d'offrir ces téléphones-là à ses élèves et la rentrée, il y en a qui se permettent quand même d'apporter ces téléphones-là à l'école et ce qui crée assez de difficultés. Vous savez, utiliser un téléphone portable peut-être en tant qu'apprenant, bon, peut-être l'apprenant peut avoir son téléphone, mais pour aller à l'école avec là, ça crée un souci parce que nous savons tout ce à quoi ça conduire comme dérive en fait. Et puis il y a le souci aussi de concentration. Quand on fait le cours par exemple, l'apprenant a son téléphone avec lui, qu'est-ce qui se passait en cette période-là, comment, qu'est-ce qu'il fait en fait avec ce téléphone-là en cette période-là. On a vu un temps des vidéos circuler par rapport à ces élèves-là qui utilisent d'une très mauvaise manière ces outils-là dans le cadre scolaire. Et l'autre côté aussi, pour ceux qui vont évoquer les questions d'épreuves qu'on partage, les questions d'information, les questions du parent qui doit rester en contact avec et tout. Vous savez, aujourd'hui dans les établissements scolaires, il y a quand même des dispositifs qui permettent aux parents d'être en contact avec leurs élèves. Et puis pour ce qui est des épreuves... Pardon? Lesquels? Par exemple, vous pouvez appeler la direction. Quelle direction? De l'établissement scolaire. Si vous voulez voir comment va votre enfant et tout, il y a les services aujourd'hui qui sont là. Tu penses qu'il y a ce dispositif à EPP Surumbate? EPP Surumbate qui est quelque part dans les... Tu penses qu'il y a ce dispositif? Mais vous savez quand même, c'est le meilleur moyen en fait pour rester en contact avec son enfant. Peut-être c'est pas de lui offrir un téléphone portable pour qu'il aille à l'école. S'il n'y a pas ce dispositif là, peut-être vous amenez l'élève à l'école, vous le confiez en fait comment on appelle-t-on, aux enseignants, à la direction, bien à l'enseignant, vous savez quand même qu'il est confié à quelqu'un et après vous venez le chercher. Je pense que c'est ça, mais donner le téléphone à l'élève, ça peut créer assez de choses auxquelles même on ne peut pas penser peut-être immédiatement. Et pour ceux qui vont évoquer aujourd'hui le numérique, qu'aujourd'hui il faut permettre aux élèves et tout d'avoir accès, on ne refuse pas l'accès de manière générale. Et aujourd'hui, quand on parle même des tablettes éducatives, aujourd'hui, on sait ce qu'on met sur ça et on sait à quelles ressources on donne accès aux élèves en fait. Donc, c'est réglementé de ce côté-là. En tout cas, apporter un téléphone portable à l'école pour un élève, moi je me dis c'est pas bien. Super, c'est pas bien. Donc toi tu es contre. Carrément. Il est contre. Contre. Ouais. Cédric, Oui. que dirais-tu toi?
Malheureusement, je suis malheureusement contre. J'aurais voulu être pour, mais au vu des inconvénients, il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop d'inconvénients. Surtout que les élèves n'ont pas encore la maturité de peser le pour et le contre de l'utilisation du téléphone portable. Promis l'a souligné, une mauvaise utilisation du portable. On peut s'en servir pour tricher, tout simplement. On peut s'en servir pour tricher, on peut s'en servir pour photographier des camarades à leur insu. On peut s'en servir pour justement harceler aussi. On a ces cas de harcèlement scolaire où tu as ceux qui sont effacés, timides, qui sont harcelés carrément sur les réseaux sociaux par leurs propres camarades de classe. Et c'est assez grave. Voilà, on a le cas, il faut en parler malheureusement, le cas des sextapes en milieu scolaire, surtout pour les lycéens. C'est un phénomène de plus en plus répandu et ces jeunes-là ne savent malheureusement pas que, comme même le dire si bien Harold, Internet n'oublie rien. Même lorsqu'on efface une sextape, elle est présente sur le serveur de Google. C'est présent quelque part dans le metaverse et ça peut vous retomber dessus des années plus tard. Voilà, à tout moment, imaginez un peu ces jeunes-là qui vont chercher un emploi et on leur ressort une vidéo où ils étaient éméchés, où ils étaient en train de faire des bêtises. Ce serait un peu dommage. Donc, c'est justement à cause de tous ces inconvénients que je suis malheureusement contre. J'aurais aimé être pour parce qu'il y a quand même des avantages. Le fait de pouvoir rester en contact avec son enfant, par exemple, s'il y a un danger, s'il y a un problème, une manifestation qui vire mal, l'enfant peut appeler son parent pour lui dire, pour l'avertir que voilà, je suis à tel endroit, il y a des policiers, chauffe. Voilà, ça chauffe, il y a des gaz lacrymogènes, c'est un exemple, hein, il y a des gaz lacrymogènes qui volent par-ci et par-là, mais il y a beaucoup trop d'inconvénients. Et la concentration, et je pense que c'est Prince qui parlait de concentration tout à l'heure, c'est vrai que lorsque on est jeune et qu'on a un téléphone portable, ça peut vite devenir addictif. Que ce soit pour les réseaux sociaux, pour les jeux en ligne, voilà, donc trop d'inconvénients, selon moi. Selon toi, super. Félix, toi, tu penses quoi? Alors, moi, je serais réaliste sur le sujet en disant qu'aujourd'hui, on ne peut pas interdire l'utilisation du téléphone portable des enfants à l'école. C'est-à-dire, vous avez eu à offrir le téléphone portable à l'enfant comme cadeau. Quand l'école reprend, vous ne lui avez pas repris ça. Et donc, l'enfant avait pour habitude d'utiliser le téléphone portable. L'amener à l'école, là n'est pas le problème. Mais moi, je pense que le problème est son utilisation en cours. Lorsque l'enfant est en classe et utilise le téléphone portable, ça le déconcentre. Là, je ne vais pas vous contredire là-dessus. Ça le déconcentre et lorsque le professeur est en train de passer un message, voilà l'enfant tête baissée sur son téléphone portable, c'est vraiment désagréable. Voilà. Voilà des exemples. Cette vidéo-là. Oui. Pour ça, je suis contre. Mais l'utilisation à l'école, ça n'a rien de mal. Déjà, être en contact avec les enfants. Moi, je me rappelle lorsqu'on était au lycée, il y a les parents d'une amie qui n'aimaient pas qu'elle utilise le téléphone portable. Donc, ses parents ne lui ont pas offert de téléphone portable, mais l'amie en question s'est procuré un téléphone portable. En cachette, qu'elle utilisait à l'école. Et quand on rentrait, elle remettait ça à l'une d'entre nous pour lui garder ça. À la maison, mademoiselle n'utilise pas de téléphone portable, mais à l'école, elle en utilise. Une amie, hein? Une amie. Une amie. D'accord. Qui ne se nommerait pas Félicité par hasard. Non. Qui en utilise. Ça n'a pas empêché l'enfant quand même de réussir brillamment son année, mais... Elle était en quelle classe déjà? Elle était en... Tu étais en quelle classe déjà? Lycée, ça fait quoi? Ça fait seconde, première. Tu étais en quelle classe déjà? Seconde, première. Ça n'a pas empêché cet enfant de réussir, mais consciemment, il y avait cette influence. Tous les autres en utilisent. Pourquoi pas moi? Exactement. Il y avait l'influence, l'effet de masse. L'effet de masse qui faisait que, la jeune fille, elle s'est sentie obligée d'utiliser un téléphone. Tu t'es sentie obligée d'utiliser un téléphone? Azak, je ne sais pas pourquoi. Non, je te taquine. Est-ce qu'on a fait le lycée ensemble déjà? Est-ce que tu me connaissais? Bon, est-ce qu'au lycée, question piège, tu avais portable ou pas? Si. Papa savait? Non, question. Oui, à un moment donné. À un moment donné. Non, je me rappelle même qu'il m'en avait offert pour un examen réussi. Okay. Donc, oui, papa savait. Il savait. Papa savait. D'accord. Nous étions parmi les premières personnes à utiliser WhatsApp, oui, dans le temps. Parce que mon père, il m'avait offert un Android dans le temps. Et c'était en 2012, je crois. Nous étions les premières personnes à utiliser WhatsApp, quoi.
Tu comprends un peu? Catégorie de l'an 2000. Alors, dis-nous, Afzal, est-ce que toi, tu es pour ou contre? Non, mais moi, Claire, je pense quand même que si je suis pour ou contre le thème, l'utilisation du téléphone portable à l'école, moi, mon humble avis, ça reste mon avis personnel, je suis pour. Mais je suis contre l'utilisation du téléphone en classe. Oui. À l'école, oui, mais en classe, non. Le pourquoi je le dis, parce que le téléphone portable, à la base, c'est quoi? Nous sommes en plein 21e siècle, en fait. Oui. Et dire que interdire un téléphone portable pour un élève, enfin, pour un jeune, Oui. de ce qu'un lycéen ou un collégien en 21e siècle, où la technologie avance, Oui. pas possible, où tout se fait sur le numérique, tout c'est du numérique. Interdire un téléphone portable, je pense quand même que, je dirais pas que c'est absurde, mais je pense quand même que C'est pas réaliste. c'est pas réaliste en fait. Je suis pour parce que le téléphone portable a ses avantages, même s'il a ses inconvénients. Oui. Ces avantages, je l'ai dit en début de cette émission, c'est que la première chose, c'est la communication. Le téléphone sert à quoi? D'abord à communiquer. Oui. Nous avons vu des parents ou bien nous avons vu des enfants qui ont été sauvés des situations dans lesquelles ils étaient, où ils ne savaient pas quoi faire. Il a fallu qu'ils appellent leurs parents vite fait. Nous avons également, à cause du téléphone portable, vu des parents qui ont pu retrouver leurs enfants, peut-être parce qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient, et ils étaient inquiets. Oui. Il y a des heures où il faut appeler, je sais pas, enfin, tu parlais il y a un dispositif qui est mis en place pour appeler l'élève, pour avoir de ces nouvelles études, etc., etc. Alors, maintenant à 17h30, les cours finissent, mais l'enfant n'est toujours pas rentré à la maison. On appelle l'école. L'école dit on les a libérés à 17h, depuis 17h. Mais il est 18h, le parent n'a toujours pas de nouvelles. Il fait comment? Il appelle qui? Là, il est inquiet. Mais en temps, si l'enfant a toujours son téléphone portable, allô, tu es où? Ah, papa, désolé, ou maman, désolé, on est passé par ici, ou bien on est parti voir ci, ce qui a fait que, ok, d'accord, rentre vite. D'accord, super, c'est bon. Ok, c'est raccroché. Je pense que si un téléphone portable, c'est gérable. Maintenant, l'autre aspect, c'est que quoi? Le téléphone portable, c'est vrai qu'il y a des gens qui l'utilisent à des fins, voilà, des vidéos, tout ce qui suit. C'est pour ça que j'ai bien précisé, pas de vidéo, mais pas d'utilisation de téléphone portable en classe. Parce qu'en classe, carrément, c'est autre chose. Ça sort d'autre chose. Mais est-ce que vous savez que les élèves également utilisent des téléphones pour faire des recherches aussi? En classe, le prof a peut-être dit un truc que tu n'as pas bien capté. Après, quand tu es seul en récréation, tu peux jeter un coup d'œil vite fait, faire des recherches. Et puis, il y a quelque chose qu'on appelle souvent la musique. La musique, ça adoucit vraiment les mœurs. Excusez-moi, je ne suis pas en train de prendre la défense de... Mais je suis en train d'être, enfin, selon moi, réaliste. Parce que j'ai moi-même été de l'autre côté, je sais ce que c'est. J'ai été sur les bancs d'école. Avant d'aller à l'école, j'avais de la musique dans les oreilles. Ça me permettait d'être très concentré. Et quand j'écoute, j'arrive à l'école en même temps, j'enlève les écouteurs, je mets ça dans le sac. Et puis je suis en classe, j'ai l'esprit posé. À midi ou bien pendant la récréation, quand tu sors, tu vois que c'est un peu chaud dans ta tête, tu écoutes un peu la musique à côté. Au lieu de prendre un cahier pour apprendre là, tu peux écouter la musique. Ça règle beaucoup de choses en fait. Donc moi, selon moi, je suis pour l'utilisation du téléphone portable à l'école, mais pas dans les classes. Ça, c'est autre chose. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi est-ce que des fois, on voit souvent des professeurs, quand ils voient un enfant tenir un téléphone portable dans la cour de l'école, je dis bien dans la cour, hein, pas en classe, pas en plein cours, peut-être en récréation, c'est comme si le gars, c'est comme si le professeur il a vu de la drogue, quoi. Il est irrité, il s'énerve, pourquoi tu utilises, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Mais je pense que ça ne devrait pas être le cas. On devrait plutôt mieux sensibiliser les enfants à l'utilisation du téléphone portable. Comment utiliser le téléphone portable, quand l'utiliser, où l'utiliser. À l'école, comment l'utiliser, oui, c'est très important. À l'école, oui, mais pas dans les classes. Pas en classe, en fait. En fait, quand tu parles, par exemple, quand tu as évoqué tout de suite le cas de l'enseignant, en fait, qui voit l'élève en train d'utiliser le téléphone dans la cour, en fait, c'est peut-être parce que dans l'établissement, le téléphone est interdit. Pourquoi? Ça dépend des règles, en fait, de chaque établissement. Moi, je vais revenir sur certaines choses que tu as évoquées tout de suite. Quand on parle du dispositif sécuritaire, quand même, on comprend que peut-être à un certain niveau, il y a des différences qu'il faut corriger avec le temps, mais je vois un peu mal peut-être le fait qu'on est en récréation peut-être et on a les élèves un peu partout avec des écouteurs dans les oreilles en train d'écouter une musique et tout, voilà, chacun de son côté fouillé sur téléphone portable. Ça, c'est encore moins. L'autre chose aussi, c'est que quand tu parles de recherche,
aujourd'hui quand même, dans plusieurs... Bon, c'est vrai que dans nos contrées ici, c'est pas encore très développé, mais il y a l'accès à l'Internet avec des salles d'informatique aujourd'hui, dans certains établissements où on n'a pas nécessairement besoin d'apporter son téléphone portable à l'école, en fait. Est-ce que tu penses que c'est toutes les écoles qui ont ce dispositif? J'ai dit, en fait, que c'est puis, pas c'est pas dans tous les établissements. à toutes les heures, hein. C'est juste au cours d'informatique que les l'autre chose aussi, c'est que pour faire la recherche, tu n'es pas obligé de faire ça peut-être directement dans l'établissement. Tu peux prendre des notes et aller faire les recherches après, en fait. Et puis, il y a l'autre point aussi, dire vraiment. Afzal, on connaît un peu les élèves, en fait, d'accord? Dire que l'élève va utiliser strictement le téléphone en récréation et après éteindre et rentrer en classe, en fait, pour être réaliste, bon, pour ma part en tout cas, je me dis qu'il y a un petit souci là-bas. Okay. Peut-être on va sensibiliser. Dire également à l'élève de ne même pas apporter le téléphone à l'école. L'élève laisse à la maison, on sait qu'il n'a pas apporté. Et là aussi, on peut... Non, en fait, moi je me dis que si on offre, on fait comprendre à l'élève que on ne t'interdit pas le téléphone portable. Okay. Tu as ton téléphone portable. Oui. Tu peux l'utiliser. Oui. Mais quand tu sors de la maison pour aller à l'école, laisse le téléphone à la maison. Ça sert à quand quoi? tu reviens... Si tes parents sont inquiets, ils veulent avoir de tes nouvelles. Et ça, je disais tantôt, pour tout ce qui est des dispositifs sécuritaires, en fait, tu vas pas quand même me dire qu'il y a 1000 élèves aujourd'hui qu'on ne retrouve pas et puis on les appelle. Ça, c'est un cas que tu as évoqué. Félicité aussi avait évoqué un cas par rapport à la fille là qui a utilisé le téléphone portable. Elle a réussi brillamment. On ne dit pas que tous les élèves qui utilisent les téléphones portables, on n'a jamais dit ça. Vous voyez un peu. Ce sont des cas, en fait. Ce sont des préjugés que les parents et les professeurs ont lorsque les élèves utilisent des téléphones portables. Après tout ça reste des préjugés. Voilà. Tu l'as dit. Donc, je pense que si c'est par rapport aux dispositifs sécuritaires ou bien par rapport aux cas isolés, il faut trouver une solution. Mais pour moi, bon, jusqu'à ce qu'on me convainc du contraire, en fait, je me dis que le téléphone portable, en fait, si c'était important, on allait le retrouver sur la liste des fournitures. Promis, est-ce que tu utilisais ou pas un téléphone portable quand tu allais à l'école? Dis la vérité. Aujourd'hui seulement là. Promis, dis la vérité. Regarde, promis, Ouais. regarde, je vais te dire la vérité, promis, il n'y a que féliciter. Moi. Cédric, Cédric. et toi? On est que quatre. On est 4 ici, avec tous les téléspectateurs qui nous suivent. Non, il n'y a pas les téléspectateurs. On est que. Alors. Promis, vrai. Lorsque j'étais en terminale, j'ai Terminal, c'est quitté... quoi? Non, attends, C'est un bon début. laisse-moi mon développement. Laisse-le parler. Alors, lorsque j'étais en terminale, Oui. j'ai quitté, en fait, la famille. Ok. Donc, j'étais allé dans une contrée pour faire mes études là-bas. Et là, il y avait des soucis d'envoyer peut-être de l'argent. Il y avait des soucis de m'appeler parce que je n'étais pas à Lomé, en fait. Ok. Vous voyez un peu, j'ai dû me déplacer. Et là, j'ai quitté la ville pour une autre ville carrément. Ok. Et là, le contexte, il est différent. Ok. Donc, j'avais... Non, je veux manger ça. Je veux manger ça. Je sais où est-ce qu'il veut aller. Est-ce que j'ai apporté le téléphone portable à l'école? Non, ça c'est petit, mais vas-y. Donc là, en fait, je comprends que Tu comprends? Tu comprends? Non, Termine. Non, Et du non, coup, vas-y. tu étais dans une autre contrée. voilà. Donc, Et là, j'avais un téléphone quand même sur lequel les parents... En terminale, Oui, en salle d'examen. et là, avec tout le développement que j'ai eu à faire, je pense que c'est compréhensible. En Qu'est-ce fait. qui est compréhensible? Non, là jusqu'alors, en fait, je n'ai pas dit Bon. que j'apportais mon téléphone portable en salle de cours et tout. D'accord. Mais j'ai dit que j'avais un téléphone, en fait, que j'utilisais qui permettait aux parents, depuis Lomé, en fait, de me joindre là où j'étais, d'envoyer de l'argent, pourquoi pas. Là, c'était juste un exemple. Mais tu toi, vois. tu n'as pas répondu. Donc, est-ce que tu utilisais un téléphone portable? Tu as amené le téléphone portable à l'école? Je n'apportais pas mon téléphone portable à Oui. l'école. Oui. Je précise. Promis, Attends. toi, tu as quitté Lomé pour aller dans une contrée. Tu as un téléphone portable, tu ne vas pas utiliser. Devant les petits. Attends, je te comprends. Je vais t'expliquer ça. Explique-moi Quand ça. je dis je n'apportais pas le C'était pas un téléphone. téléphone de marque. Bon, ça aussi c'est vrai après tout. Mais quand je dis je n'apportais là-bas- pas le téléphone là-bas, ça- portable à l'école, en fait, ça ne veut pas dire que quand je vais peut-être, comment appelle-t-on, à des séances de travaux pratiques Au et sport. tout, au sport et tout. Bon, quand je dis au sport, voilà, à des séances d'interclasse. Il y avait quelquefois le téléphone sur moi, mais quand je sais que je vais au cours, utilisait à et la là, en une. fait, je sais que... Non, il faut qu'on soit compréhensif. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on fasse compréhension là. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on fasse compréhension. Promis, Il continue. faut qu'on se Continue. comprenne. Il faut qu'on se comprenne. En tout cas, je n'utilisais pas mon téléphone quand j'allais en classe pour prendre des cours. Ok, Bon, d'accord. pour aider Renchérir. Promis, Est-ce voilà, que tu renchérir. utilisais ou pas? Oui, j'utilisais. D'accord. D'accord. Un téléphone portable, non? Oui. En classe ou bien à l'école? En classe et à l'école. Et ça t'a servi?
Oui, quelquefois. Ça t'a déconcentré? C'était si terrible que Ça m'a déconcentré. Mais c'était si terrible que ça. C'était doux. Et Mais maintenant, dangereusement doux. tu interdis à tes jeunes frères de ne pas l'utiliser. Justement, pour rebondir, pour aider Promise, moi je vais surtout mettre en exergue le point où la plupart des parents, ils offrent un portable à leurs enfants et l'enfant sait mieux utiliser le portable que le parent. Oui. C'est-à-dire que le parent ne sait pas, par exemple, qu'il y a la possibilité d'utiliser un logiciel de contrôle parental pour bloquer les sites pornographiques. Le parent ne sait même pas comment activer la géolocalisation. Le parent ne sait même pas... Lorsque le parent a un problème avec son propre portable, il appelle son enfant. Il appelle l'enfant pour l'aider. Oui. Et tu as cet enfant-là qui maîtrise cet outil-là, qui peut être dangereux. Il le maîtrise mieux que son parent. Oui. Donc, finalement, on n'est pas étonné de voir des parents estomaqués, d'apprendre que leurs enfants sont impliqués dans des scandales de sex-TP, consorts. Ils voient leurs enfants à la maison sur leur téléphone, mais ils ne savent pas ce que l'enfant fait dessus, en fait. Voilà, donc c'est ce petit point que je vais mettre en exergue. Et tu as tout un tas de dérives actuellement liées au téléphone portable, liées aux réseaux sociaux, qui fait que on doit faire attention, surtout pour des enfants qui ne sont pas encore majeurs. Alors, aujourd'hui, Cédric, Oui. si tu as un enfant qui va à l'école l'année prochaine, supposons qu'il est en classe de 5e, de première ou de terminale encore, est-ce Oui. que tu lui permettrais d'utiliser un téléphone portable? Terminal, oui. Terminal. Terminal, oui. 5e, Non, 3e. 5e, non, hors de question. C'est un débat qui va jamais finir. Je me rappelle, en 3e, on m'avait offert mon premier téléphone portable, tu vois. Et j'avais un crush sur une fille, justement. Non, je dis les choses telles quelles. Voilà. J'avais un crush et on discutait. Et mon crédit était fini. Et j'ai pris le portable de mon père pour lui envoyer le dernier mot doux. Et elle a répondu sur le numéro du vieux, au lieu de répondre sur le mien. Ça a chauffé. Point de suspension. Voilà, justement. Ça a chauffé. Tu vois, ça a chauffé. Non, mais ça me rappelle quelque chose. Hein, mais Ah. bon, bref. Non. Mais bon, bref. Vas-y, dis Non. Ok, les gars, merci beaucoup. Je pense qu'on va quand même pas finir ce débat de pour ou contre l'utilisation du téléphone portable à l'école. On a Oui. bien précisé, à l'école, est-ce que c'est bien que les enfants apportent les téléphones portables à l'école? C'est vrai que la plupart seront contre, mais pour être réaliste, quelque part, c'est ce qui se passe de nos jours. Je pense quand même qu'il faille sensibiliser Oui. les enfants sur l'utilisation du téléphone portable. Parce que c'est quand vous interdisez quelque chose aux enfants, c'est là maintenant qu'ils ont envie de faire ça. Exactement. C'est quand vous leur interdisez de ne pas faire. C'est quand vous lui dites ça là, il ne faut pas faire là. C'est maintenant qu'ils ont envie de faire pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans et puis on dit de ne pas Exactement. faire. Justement, les autres Exactement. aussi font quoi? Maintenant, après, quand c'est un truc que vous dites, bon, tranquille, ça se passe bien, arrive un moment même, des fois, il arrive à s'en mettre 200 lassés. Oui. Elle dit que ça arrive. Oui. Tu te lasses vite. Si tu quand on te donne la liberté de faire quelque chose, Oui. tellement tu es dans l'euphorie que Oui. après, tu te Il lasses. y a aussi la communication que les parents doivent effectuer avec leurs enfants. Souvent, tu as l'effet de masse, l'effet de groupe qui va faire qu'un enfant va vouloir imiter les autres. Et c'est important que les parents expliquent à l'enfant qu'il n'a pas besoin de faire les mêmes stupidités que les autres pour être dans le coup. Ah Voilà. ben, Mais Ah, ça, mais- c'est un travail de longue haleine hein, Voilà, sur c'est les difficile. adolescents et psychologiquement, les c'est jeunes très puberts. difficile. Psychologiquement, c'est très difficile parce que c'est pas tout le monde qui accepte. Oui. C'est autre chose. Parce que après, tu te dis, papa, il est de l'ancienne génération, quoi, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Il Oui. peut pas comprendre. Moi, j'avais quoi? Moi, j'utilisais quoi comme téléphone? Un talkie-walkie, hein? Un Le talkie-walkie Corolla. grave. Mais oui, le Corolla. Moi, c'est ce que moi, j'ai commencé avec ça. Et c'était des restes même de ce que les parents utilisaient. C'est que les parents utilisaient un téléphone. Quand ils ont un nouveau téléphone, ça là, On ils te donne déposent ça quelque part et je demande, ayez pitié de moi, est-ce que je peux utiliser ça? Et ils me disent non, prends. Mais parce qu'ils savent que la portée de ce téléphone n'a pas, c'est que c'est juste clinique, quoi. Tu comprends un peu? Mais comment avec ça, j'ai commencé un peu. Arrivé un moment, bon, j'avoue, j'ai amené ça à l'école. Arrivé un moment, quand j'ai vu que les autres ne peuvent pas porter, à clapper, nous, on n'est pas dans WhatsApp. Il y avait le Corolla, ensuite il y a commencé à clapper. Exactement. C'est quand j'ai vu à clapper et un jour, le mien a sonné, j'ai sorti mon téléphone, les gens ont rigolé. C'est là que j'ai compris que,
il y a urgence. Je suis reparti réclamer encore un autre. À clapper maintenant. À clapper. Bon, pendant ce temps, moi, mes parents utilisaient à clapper. C'est pour ça qu'ils m'ont laissé le poro là. Donc, c'est quand ils évoluent téléphoniquement parlant que moi aussi, j'ai eu chance d'évoluer un peu. Jusqu'à... Bon, après, tu sais, c'est ce que je te dis, tu t'en lasses vite en fait. C'est la technologie qui avance, qui fait que, voilà, aujourd'hui, sans vous mentir, le téléphone portable, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et grâce également à l'utilisation du téléphone portable, je pense qu'il y a certains élèves qui ont réussi, même si d'autres aussi ont échoué. Pourquoi? Parce que d'autres, ils sont plus speed avec le téléphone portable. Il y a des cours qu'on dit, surtout il y a des, comment vous appelez ça? Oui, à l'université, même sur les bancs d'école. Comment on appelle ça? Au lycée, etc. On envoie vite des TD, questions-réponses, QR. D'autres, ils apprennent même avec ça, sincèrement. Ils sont plus carrés avec ça qu'avec les cours, les cahiers. Et d'autres, même, ils photographient les schémas croquis. Les schémas pancréatifs, tout ça là, tu fais juste une photo, tu mémorises, c'est plus facile en fait, en vrai. Bon, moi, c'est mon humble avis, ça reste, ça demeure. Donc, désolé si des parents nous suivent qui ne sont pas d'avis. Il y a certains parents qui ne sont pas d'avis, désolé. S'il y a certains parents qui ne sont pas d'avis avec Cédric et Promis aussi, tant pis pour eux. Tant pis pour Cédric et Promis, bien sûr. Merci beaucoup. Je pense qu'on va clôturer ce débat. Il y a des messages ici quand même. On ne va pas prendre le temps on ne pourra pas tout lire aujourd'hui. On va revenir là-dessus. Mais je pense que c'est le moment de passer à une autre rubrique. Bien sûr, nous passons donc à la seconde rubrique d'aujourd'hui pour savoir vivre. C'est juste après ceci. De bons conseils pour vous dans cette émission pour savoir vivre en société. C'est avec Promis Pomébé. Promis, rebonjour. Rebonjour, Félicité. Alors, partage avec nous des choses vraiment agréables pour bien débuter cette semaine. Vous voulez dire quelque chose? Moi? Oui. Non. Ok, super. Alors, savoir vivre les bases, voilà, de la vie en société, la bienséance, voilà, c'est ce que nous partageons dans cette rubrique et c'est ce à quoi nous allons encore nous livrer. Encore 3 petites choses à savoir pour bien se conduire en société. Et nous allons y aller. Alors, la toute première chose que j'aimerais partager avec voilà, ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est le fait de ne pas empiéter sur l'espace personnel de quelqu'un. Voilà. Alors, quand on parle d'espace personnel, c'est voilà cette zone-là qui est réservée pour la personne elle-même. C'est un peu comme une bulle imaginaire qui entoure la personne. Vous voyez un peu? Et pour avoir accès, il faut éviter en fait d'avoir accès à cette bulle-là sans l'autorisation de la personne en fait. Et ça varie très souvent selon les communautés, selon voilà, les cultures et tout. Mais toujours faut-il savoir que pour pouvoir avoir accès à cet espace-là, c'est la personne elle-même qui t'autorise. Je prends un exemple, c'est toucher quelqu'un par exemple. Vous voyez un peu? Voilà, quand on dit toucher, bon, il y a différentes manières et tout, vous voyez? Et puis, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir accès à cet espace-là qui est réservé à la personne elle-même, en fait, il faut l'accord, l'adhésion de la personne. Et certaines personnes prennent l'accès à cet espace-là sans leur autorisation comme de l'attaque. C'est un peu comme si tu étais en train de l'attaquer et la personne peut être amenée à réagir d'une manière à laquelle tu ne t'attendais pas. Désagréable. Désagréable en fait, d'une manière à laquelle tu ne t'attendais pas nécessairement. Donc, pour pouvoir avoir accès à tout cet espace personnel-là, il faut l'autorisation de la personne. Donc, évitez de vous approcher de trop d'une personne ou même de toucher tant que vous n'avez pas l'accès, mais vous n'avez pas le feu vert de la personne. La plupart des personnes sont très conscients de leur espace-là et le réservent pour eux-mêmes uniquement. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui, c'est le respect des aînés. Le respect des aînés. Et surtout dans nos contrées ici, en fait. On est en Afrique, hein? On est en Afrique et en fait, c'est quelque chose, en fait, à laquelle on tient beaucoup. Oui. Donc, si vous êtes dans une communauté, quand on parle d'aînés, en fait, c'est pas nécessairement question d'âge uniquement, mais un peu plus loin, cette personne-là qui est ton devancier dans une matière donnée, dans un domaine donné, dans un cadre spécifique, en fait, qui est considéré comme un aîné, il faut un respect pour cette personne-là. Et c'est pas conditionné, je dirais, en fait, c'est pas un respect sous condition, en fait. Tu peux
tu respectes la personne. Il peut arriver en fait que tu ne partages pas, peut-être pas un avis de la personne, mais ça ne t'empêche pas en fait de vouer ce respect-là à la personne. Le reste, on verra après. Le reste, on verra après en fait. Parce qu'il y en a, voilà, qui vont dire, bon... le cheveu blanc n'est pas toujours signe de sagesse en fait, mais toujours est-il en fait que tu partages ou pas la vie de la personne. Une fois que c'est un aîné en fait, c'est le respect en fait n'implique pas nécessairement de partager un avis de la personne, vous voyez un peu, mais il faut lui donner sa place d'aîné en fait, il faut l'honorer comme ça. Alors, promis, Oui. je ne t'interromps pas, mais c'est juste, je dois rebondir sur ça Oui. et poser une question avant que ça ne m'échappe. Alors, un aîné, Oui. ok, tu as une autorité. Toi, Voilà. toi, le jeune, tu as une autorité. Hein, l'aîné est sous ton autorité. Voilà, D'accord? Tu lui dois le respect. effectivement. D'accord? C'est clair. Oui. Maintenant, l'aîné, dans la foule, dans la masse, c'est lui seul qui va à l'encontre de tout ce qu'il y a comme règlement et Règlement. tout. Chaque fois, il sort de je suis le plus grand, je suis le plus... Pardon que tu lui donnes le respect, tout ce qui suit. Mais tu as une autorité face, c'est-à-dire que tu es peut-être... Tu es jeune, mais tu es le chef du village. Voilà. Tu es jeune, mais tu es Voilà. le chef du village. C'est toi qui prends les Effectivement. décisions dans le village. Mais parce que Effectivement. lui, il a vu tes parents naître. Donc, il se permet de faire tout ce qu'il a envie de faire. Voilà. Alors, des fois, ça va dans l'exagération, quoi. Tu vois, il y a des choses qu'il fait, puis tout le monde dit, ah, le vieux. Il fait un truc, tout le monde dit, ah, le vieux, ça là, c'est Effectivement. exagéré. Alors, est-ce que là, le respect continue toujours ou que faut-il faire? Voilà. Alors, nous sommes toujours dans le village. Oui. Et le village a ses règles et ses principes. Il y a des sanctions en fait Ah, tu vas sanctionner le pour vieux? des personnes en fait qui ne sont pas dans les règles. Tu vas Alors, sanctionner le tout vieux? en respectant la personne, on peut appliquer la sanction qui est dans les tests. Avec respect, bien sûr. C'est ça, on dit. C'est ça, on dit. Avec tout le respect que je vous dois. tu vas balayer la devanture. Tu vas balayer la devanture du palais royal. Avec ça? avec tous les respects que nous vous devons, comme les tests demandent à ce Et qu'on souvent, applique quand quelqu'un veut ceci dire à un telle truc, personne, quand quelqu'un veut dire un truc à son autorité, quelqu'un qui est plus grand, et puis dit, s'il vous plaît, directeur, avec tout le respect que je vous dois. Tu sens maintenant que ça sent mal. Ça sent vraiment mal. voilà. Mhm. Donc, il y a ce respect-là, mais il faut aussi que l'aîné là prenne conscience que le fait qu'il est né, en fait, c'est ce qui l'amène plus à respecter les règles pour donner un bon exemple. Vous voyez un peu? Et c'est lui qui est censé donner le bon exemple et que les autres doivent suivre. Mais ça ne nous empêche pas non plus de ne pas le respecter. Mais toujours est-il que s'il y a les règles et qu'il y a des sanctions qui vont avec, autant pour moi, ce respect ne supprime pas les sanctions. Donc, ça veut dire qu'on peut sanctionner un vieux qu'on respecte. Pourquoi pas? Donc, ça veut dire que le respect a disparu. Hein. Non, Parce que, en fait, moi, je sais de quoi je te parle, hein, champion. non. Et c'est Abdel, là, nous qui avons Sophia Mio. Nous, un vieux sage qui se respecte, c'est. après tout, il y a, comment on appelle-t-on, l'hiérarchisation. Il y a l'hiérarchie. Et quand, dans le village, peut-être, je ne sais pas, tu es le chef du village, il y a peut-être le chef canton. Tu vois un peu. Et quand tu vois que cet aîné-là refuse toujours de se mettre dans les lignes et tout, voilà, il faut aller peut-être vers le chef canton qui est peut-être de sa génération ou bien peut-être un peu plus... Est-ce que tu sais ça? Non, Abdel, je pense que c'est aussi une occasion de rappeler à ces aînés-là, quand même, que voilà, même si Il y a des aînés gamins. Hein. Voilà, et vrai. en fait, après tout, c'est pas quelque chose qu'il faut encourager, c'est quelque chose qu'il faut corriger. Tu vois un peu? Et c'est pas à nous, peut-être ce sont pas les règles en fait qui vont s'adapter à ces aînés-là, mais ce sont ces aînés-là qui vont revoir leur manière pour se mettre dans les lignes en fait. Bon, je ne sais pas, c'est pas une magie en fait, après tout. Si tu as même, après tu as la conscience qui nous parle, vous voyez un peu? Et c'est ça aussi le savoir-vivre en tant qu'aîné. Quand il y a un jeune, peut-être quand il y a voilà, un jeune qui est peut-être le chef du village, comme tu as su le dire, pour généraliser, et qu'il y a des règles qu'il faut respecter, c'est toi-même qui dois être peut-être le conseiller, celui qui respecte d'abord les règles, et qui a aussi le conseiller de ce jeune-là pour l'amener à bien diriger le village. Déjà, même quand on ne lui a pas donné l'autorité, lui C'est était un là, problème. on ne l'a pas donné l'autorité, on l'a donné au jeu.
Voilà. Déjà, c'est mal barré. Non, après tout, il n'est pas seulement question d'âge pour avoir l'autorité. Est-ce qu'on Mais est il ne d'accord là-dessus? considère pas ton autorité parce que tu es jeune déjà. Non, en fait, après tout, on ne c'est pas la personne en soi, mais c'est l'autorité que la personne a. Tu vois un peu? C'est pas quand aujourd'hui on dit je ne sais quoi, que j'ai une autorité par exemple, ce n'est plus Promise en fait qui compte, mais c'est cette autorité-là. Tu vois un peu? Coordonnateur. Leader. Donc, quelle que soit la relation qu'on a et tout, quelle que soit, comment appelle-t-on, cette proximité-là, cette familiarité qu'on a, peut-être quand on est à la maison, je ne sais pas, on est à la maison, mais quand on vient dans ce cadre-là où l'autorité-là fonctionne, en fait, tu dois te plier à l'autorité-là. Tu vois un peu, après, quand on se retrouve dans ce cadre-là où il faut s'amuser, je ne sais quoi, bon, on est toujours ensemble, mais quand on vient dans ce cadre-là où l'autorité agit, il faut se plier à cela, quel que soit l'âge, quelle que soit la familiarité, quelle que soit la proximité. C'est d'elle qui veut dire quelque chose? Oui, ça me fait penser quand même à... Tu parlais justement de cette situation où tu as l'aîné qui ne reconnaît pas l'autorité du petit. Ça me fait penser à un exemple que j'ai vécu il y a quelques années. J'avais évolué dans une structure et sous moi, il y avait des gens beaucoup plus vieux. Et c'est vrai que parfois, c'est assez délicat à gérer, surtout lorsque tu dois sévir par rapport aux fautes. C'est très compliqué. Parce qu'ils ne comprennent pas, justement, que tu dois... Oui, justement, tout de suite, on parlait des bancs d'école, mais tu commences pas à partir de là, tu vois. Voilà. Tu vois, un jeune, souvent, les premiers de la classe sont ceux qui sont... Ils sont les petits, ils ont l'esprit frais. C'est pour ça qu'ils sont souvent premiers de la classe. Donc, c'est à eux souvent on donne major. Et tu vois le grand gars de derrière, quoi, nous, on encore un foutier, au fond, on m'a blessé, le gars commence à être d'accord, le petit, il tremble. Mais on lui a donné major. Et quand on dit que major, qui sont ceux qui ont fait, qui sont ceux qui doivent balayer aujourd'hui. Quand il appelle le nom du grand gars de derrière, c'est devenu problème. Or, le grand gars de derrière, il n'est pas venu balayer. C'est lui qui devait balayer, mais il n'a pas balayé. Dédicace à tous ces jeunes majors qui traversent ces moments difficiles. Alors, ensuite, Promise, on va vite faire. Il faut dire aussi que le respect de l'hiérarchie fait partie aussi des règles du savoir-vivre. Donc, il faut respecter l'aîné, il faut aussi respecter l'hiérarchie, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'on peut continuer? Non, je voulais demander quelque chose aussi. Je ne sais pas si ça cadre, hein, mais des fois, vous vous retrouvez avec vos parents en public. Ton parent fait quelque chose et tu lui dis, en fait, ça ne devrait pas se passer comme ça. Et quand vous revenez à la maison, il te demande, c'est moi qui ai osé corriger en public, là. C'est des problèmes, en fait. Donc là, je ne sais pas. Là, en fait, c'est un peu délicat. Oui. Parce que même entre aînés, il y a des choses qu'ils préfèrent garder et se dire après. Tu vois un peu, c'est bien de corriger une personne après tout, c'est bien de rappeler quelque chose à une personne, mais il faut savoir quand, où et comment le faire. Et tu vois un peu. Il faut savoir quand le faire. Tu vois un peu. Peut-être il y a une manière de procéder et puis de rappeler la personne à l'ordre. Mais tu carrément, nos parents dramatisent parfois. Si tu sais que ça peut tourner, comment on appelle-t-on? Au vinaigre. Ouais. Tu peux garder, d'accord? Et après, quand vous rentrez à la maison, ou bien en route, quand vous êtes en chemin, en rentrant, vous en parlez. Papa est en train de dire quelque chose qui ne tient pas la route en public. Oui. C'est que tout le public là, c'est que ce que le gars là, il a dit, c'est mensonge. Toi-même, l'enfant, tu sais que... Et tu dis, Daddy. Attention. En fait, en vrai, c'est qu'il était en erreur, mais lui-même, il ne savait pas qu'il était en erreur. Mais toi, tu sais qu'il est en erreur, et tu as la preuve qu'il est en erreur, que si tu lui montres la preuve là, il va se dire, ah, j'ai oublié, je ne savais pas. Maintenant, tu essaies de lui faire genre, oh, il y a un vol là. Tu vois, même les parents n'aiment pas quand ils disent que papa, il y a un vol. Voilà. Surtout l'expression là, il y a un vol. Non, mais c'est juste dans ce cas, il faut faire attention parce que tu vas vouloir peut-être corriger et ça va tourner à autre chose. Tu vois un peu. Donc, il faut faire attention et voir si le cadre est vraiment adapté. Puis tu as la bonne manière pour pouvoir dire ça. Après tout, chacun aime qu'on lui apporte quelque chose de plus. Chacun aime qu'on lui enseigne quelque chose, mais il faut trouver la condition pour le faire. Si tu le fais au mauvais moment, ça peut dégénérer au lieu de corriger plus tôt. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et est-ce qu'il y a un dernier point?
Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter. Oh, merci. Non, salut moi. Ça fait plaisir. Quand tu me comprends vite là, ça me fait plaisir. Donc demain on va continuer avec ça, n'est-ce pas, Promis? Effectivement. Super. Merci beaucoup à toi, Promis. Merci pour ces partages aujourd'hui. Je suis sûre que les téléspectateurs ont vraiment profité de tes conseils aujourd'hui. On va marquer une toute petite pause publicitaire avec notre partenaire Goodies, petite annonce, et on revient pour la une des journaux. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Nous sommes de retour sur ce plateau de Café Soleil pour la deuxième partie de cette émission consacrée bien sûr à la une des journaux avec nos collègues de la rédaction. Ils sont en place donc pour nous informer et nous donner également, nous parler bien sûr des grands titres parus en ce jour. Ils sont là et en place. Bernard Kenvi, bonjour. Oui, bonjour Prince Afzal, bonjour Félicité. Bonjour Bernard Kenvi. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Le week-end? Ah, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé au calme, comme d'habitude. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, et le plaisir est partagé. Et vous êtes au poste? Toujours au poste. Toujours au poste, fidèle au poste. Et nous sommes là pour partager les informations avec nos téléspectateurs, que ce soit dans Café Soleil, que ce soit dans nos grandes éditions du JT. Voilà, oui. C'est JT, on l'appelle, non? Journal télévisé. Oui, nous sommes toujours là, et même dans nos émissions de la une des journaux en langue, nous sommes toujours présents à tout moment quand nous sommes sollicités. À tout moment. Voilà. Un programme bien garni ici sur la 7. Voilà. Je te laisse l'introduire. Avec son adage. Kofi Klié, bienvenue. Manions les mots avec précaution car ils sont plus puissants qu'une bombe atomique. D'accord. C'est puissant pour un début de semaine. Hein? Manions les mots avec précaution car ils sont plus puissants qu'une bombe atomique. C'est clair. Ouais, c'est clair, comme de l'eau de roche. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour. Bonjour à toi également. Bon week-end. Bienvenue. Oui, très bon week-end. Ça s'est bien passé? Très bien passé. Super, ça fait plaisir. Avec un week-end rempli de sport et j'ai gagné une coupe. Ah bon? Oui. Une coupe? Oui. Une coupe de quoi? Enfin, de quelle compétition déjà? Il y a la diaspora qui est revenue passer quelques temps ici au pays. Et puis on a profité pour organiser une petite coupe entre nous et vous avez... J'ai été finaliste et gagneur de coupe. Félicitations. Merci. Félicitations. Donc, tu remplaces la diaspora togolaise à Lomé. Oui. sans avoir mis pied à l'extérieur. Super, ça fait plaisir. C'est bien quand même de se récréer, de se divertir, c'est bien. Bernard Kenvi, ouais, Afzal. Que disent donc les presses parues en ce jour? Voilà, nous sommes au lundi et Togo Matin est déjà disponible dans les kiosques. Togo Matin titre ce matin, casque obligatoire. Le citoyen lambda peut-il relever ce défi sécuritaire? Une question donc que pose ce journal. Toujours avec Togo Matin pour une économie togolaise performante. Bientôt une journée nationale du partenariat public et privé. Politique, à présent, Assemblée nationale, quel agenda pour la dernière session ordinaire de la 6e législative? Il faut dire que le journal Togo Matin nous informe que le mandat des députés actuels prend fin en décembre prochain. Nouvelle opinion, à présent, nouvelle opinion. Climat des affaires, rapport de la Banque mondiale. Le Togo parmi les 54 économies. Toujours avec le journal Nouvelle Opinion, région des savanes, l'État aux côtés des populations pour des soins de
qualité. Culture à présent, direction Vaughan, les populations ont célébré à Djinoukouzan 2023 dans la ferveur. Le journal Le Correcteur nous dit ce matin, gouvernance de briques et de broc du Togo et ses avatars, rareté des conseils de ministres, déplacement des membres du gouvernement en pointillé. Augmentation irrationnelle des frais de scolarité dans les établissements privés laïcs, le ministre Kokoroko réagit. Toujours avec le journal Le Correcteur, tentative d'usurpation de chefferie et division de village à Abobok-Bogede, un village de chefs traditionnels. 37e édition d'Adjinkouzan à Vaughan, la fête a retrouvé tous ses éclats. Et puis à l'international, départ de l'ambassadeur de France au Niger, l'ONG Les Amazones de la République fustige l'arrogance et le mépris de la France. Le détective à présent, détention arbitraire. Quel sort pour les détenus de l'affaire Tigre Révolution? Peur de représailles, Olivier Amma, François Bokor, Tchikpi, Achadam, Agbemi Kodjo et Monseigneur Kodjo, des exilés politiques de trop. Et puis au Niger, crise au Niger, la duplicité de Fort Nyasingbe à découvrir dans ce journal Le Détective. Un clin d'œil à nos amis des presses en ligne. On démarre avec actuitogo.tg, actuitogo.tg qui nous dit UEMOA, banque, microfinance, banque, microcrédit et taux d'intérêt dans l'espace, un goulot d'étranglement. Togoscoop.tg, dernière sortie de la CENI, des manœuvres dilatoires et de diversion selon la DMP. Devoir de mémoire, 27 août 2013, il y a 10 ans, Radio Légende s'est tue à jamais. Et puis togofest.com, gouvernement et secteur privé attendu à la première journée nationale du partenariat public-privé le 5 septembre prochain. Togo Breaking News.info, licence et master des examens nationaux dès 2024. Il faut dire que l'État togolais institue à compter de la rentrée académique 2023-2024 des examens nationaux dans tous les établissements publics et privés d'enseignement supérieur. Casque bleu, pas casque bleu, casque obligatoire. Casque obligatoire, togobreakingnews.info en parle, et selon togobreakingnews.info, la police togolaise va poursuivre les spéculateurs. Et selon la police, le port de casque par les passagers n'est pas une occasion pour augmenter les prix des casques. Sport, football, Champions League africain, 7-0, le cauchemar d'Asco au Maroc. Voilà. Oh. Asco de Kara qui est champion en titre, voilà, a livré un match au Maroc. Et on l'a lapidé 7-0. On l'a déculotté 7-0. 7 buts à 0. Oh là là. 4 buts à 0 à la pause et à la reprise 3 buts. Ça fait au total 7 en faveur du club marocain. C'est le même joueur qui remporte le trophée ici qui ont connu de la banque. C'est le même joueur qui ont gagné. Faire appel à Cligé. Oui. Bien. C'est un gros défi que Cligé allait relever. Oui. Avec brio. Pendant ce temps, au lieu de t'appeler pour les aider à remonter, tu étais en train de jouer ici avec les gars de la diaspora et tu remportes même une coupe. Comme ça. Et donc, Asco est éliminé. C'est un tour préliminaire de la Ligue des Champions. Asco est éliminé donc face au club marocain. Voilà. Et même son petit frère Laïs Seka a livré un match à Abidjan face à Yamoussoukro plutôt, et face à son adversaire, et donc défaite des nôtres 1-2. Donc en faveur. Mieux. C'est mieux. C'est mieux que 7. 7 là, c'est dangereux. Et donc c'est fini pour les deux clubs togolais engagés dans ces coupes continentales. Donc, tout ça pour ça. Tous ces titres champions du Togo pour ça. Si on savait qu'on allait amener le dernier du club togolais ici pour aller servir, on va dire que non, les champions sont occupés, c'est pour ça qu'on a envoyé. Mais les champions, même c'est ça, ils sont partis là-bas. Ils sont laminés. Bon, vivement, beaucoup de courage à eux. Ah ouais. Parce que quoi qu'on dise, ils feront mieux l'année prochaine. Voilà, nous restons toujours patriotes. Si c'est bon, c'est bon pour nous. Si c'est gâté, c'est gâté pour nous. On accepte tout. Du courage, ça va aller. Prochainement, ils n'ont qu'à regarder des matchs avec
les pays, les autres pays pour mieux s'exercer et tout. Même avec l'équipe de football de Café Soleil, je pense que ça peut leur arranger. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Avec les... Ils ne peuvent même pas. Ils n'ont qu'à venir voir. On va s'exercer. On va s'exercer comme ça. S'adapter voilà, au bon football. Au vrai. Football champagne. Football ensoleillé. Voilà. Cliquez, Kofi. Oui, une dernière. Une dernière. Ici, Lomé.com, on va finir avec ici, Lomé.com, qui nous dit ce matin, opération casque obligatoire, la capitale Lomé quadrillée par la police. Claire. Il faut dire qu'un imposant dispositif policier est visible ce matin au niveau des principales artères de la ville de Lomé. Voilà, donc c'est tout. Pour ce matin. Merci beaucoup Bernard Quinville de recueillir ces informations pour nous, pour nos chers téléspectateurs qui nous suivent et ils sont scotchés à cette émission, plus principalement également à cette rubrique, la une des journaux. Clégué Kofi se prépare pour rentrer donc en profondeur. Oui. Et comme nous le savons tous, aujourd'hui est entrée en vigueur la sanction contre le non-port de casque. Là, maintenant, c'est la sanction. Mais là, c'est la sanction. Ah, d'accord. La phase de sensibilisation. Avant, c'était la phase de sensibilisation. Voilà. Maintenant, là, on sanctionne. On sanctionne. On prend ta moto, c'est fini. On prend ta moto. Aujourd'hui, la sanction est encore douce. D'accord. Dans les jours à venir, la sanction sera plus corsée. Oui. Aujourd'hui, quand vous ne portez plus de casque, c'est d'Arda que le conducteur porte, lui, un casque. Maintenant, le passager. C'est le tour du passager maintenant. Quand le passager n'a pas porté de casque, ce n'est pas seulement le passager qui en paiera le prix, c'est le conducteur et le passager. Les deux vont payer le prix. Attends. Donc il faut que le conducteur s'assure que son passager porte un casque avant de monter à bord de sa moto. Alors après, ça veut dire que maintenant, ce ne sera plus que le conducteur qui sera seulement sanctionné. Oui. Mais le passager aussi. Le passager aussi sera sanctionné. C'est quoi la sanction pour le passager? Vu que lui ne perd rien, c'est pas sa moto, c'est pas son enjeu. Voilà. Le passager, à partir de ce matin, a droit à 2 heures de sensibilisation. Il va accompagner les policiers à sensibiliser les autres. Oui. Pendant 2 heures de temps. Désolé. Donc, c'est la sanction aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous ne portez pas de casque, quand on vous arrête, soyez prêts à passer 2 heures avec les hommes en treillis. Vous allez aujourd'hui aider les hommes en treillis à sensibiliser les autres pour dire non, mon frère, tu sais pourquoi je suis ici? C'est parce que je n'ai pas porté de casque. Toi aussi, étant donné que tu n'as pas porté, rejoins-nous, mets chronomètre. Parce que, étant donné que je suis là avant toi, je partirai bien sûr avant toi. Donc, si tu continues, tu finis les 2 heures. Peut-être que tu vas interpeller d'autres personnes qui vont continuer après toi. Donc, donc c'est ça la sanction pour les passagers. Mais pour le conducteur, on te prend l'engin et tu viens récupérer l'engin dans l'après-midi. Ou soit tu restes avec les policiers jusque dans l'après-midi et tu prends ta moto. Mais si tu pars et que tu ne reviens pas vite, ta moto part en fourrière. Donc c'est la sanction aujourd'hui pour le non-port de casque. Mais Togo Matin se dit, comment se fait-il que le Togolais puisse aujourd'hui relever ce défi sécuritaire? Parce qu'il est un peu difficile d'avoir un casque sans moto. Il est aussi revenu sur la question de 2 casques à l'achat des motos. Nous avons tous appris que les motos, ou bien le concepteur de la moto a conçu la moto pour 2 personnes. Ce n'est pas une moto monoplace, c'est biplace. Ce qui veut dire que le concepteur a aussi pensé à la sécurité du passager. Voilà pourquoi il a pourvu la moto de 2 casques. Maintenant, c'est une information qui n'a pas encore été vérifiée, puisque les vendeurs de motos n'ont pas encore confirmé que les motos viennent avec 2 casques. Ce ne sont que des spéculations. Voilà. Après, on ira vérifier si les motos arrivent réellement avec 2 casques. Donc, ce que Togo Matin dit est que le gouvernement doit essayer de voir si réellement les motos arrivent avec 2 casques. Si elles arrivent avec 2 casques, le gouvernement doit obliger les vendeurs de motos à livrer la moto avec 2 casques désormais à l'achat. Parce que on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de moto d'acheter un casque et au même moment, celui qui achète la moto
est encore obligé, s'il doit faire taxi moto, est encore obligé d'acheter un nouveau casque. Ce n'est pas cool. Alors ça, c'est un peu comme du vol. Donc, espérons que les vendeurs de motos l'intègrent aussi à leur politique. Il est aussi allé à voir avec la cherté des motos. Étant donné que les motos deviennent de plus en plus chères, il faut que les vendeurs concèdent un deuxième casque si réellement les motos ne viennent pas avec deux casques. Justement. Donc, ils doivent concéder ce deuxième casque. C'est ce que j'allais dire. Après, avec le prix d'une moto, quoi, le prix du casque, ça reste minime devant le prix d'une moto, quoi. Donc, les vendeurs pensent vraiment à ça. Voilà. Donc, c'est ce sur quoi Togo Matin est venu. Mais quand même, je ne sais pas, mais je salue beaucoup cette initiative de sanction à l'endroit de... Franchement, on en rit, mais je pense quand même, à mon humble avis, que c'est pas exagéré, c'est le juste milieu, quoi. C'est-à-dire qu'on ne te demande pas grand-chose. Hein. Je pense que même... Je suis sûr que c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose peut-être pour le passager. Lui, il va passer 2 heures de temps avec les policiers. Maintenant, le propriétaire de la moto... Il fait comment? Non, le propriétaire vient récupérer sa moto dans l'après-midi. Donc, sa journée est gâtée comme ça. On t'arrête à 6 h du matin, tu reviens peut-être à 17 h pour récupérer la moto. Oui. C'est bien, non? Parce que tu vas rouler sans... Bon, je me demande ceux qui seront arrêtés à 17 h. Mais c'est tant mieux. Ils prennent ça même. Mais au moins ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas des histoires d'amende, il faut payer. Oui, c'est quand la moto va partir en fourrière. En fourrière, qu'il aura amende. Ah, donc il faut tu vois pour que la moto ne parte pas en fourrière. Voilà, donc il faut être présent pour récupérer ta moto dans l'après-midi. Avant que la police ne rentre. Et il faut avoir son casque. Il faut avoir son casque. Et puis deuxième point à développer aujourd'hui, Click Ecofi. Oui, nous rentrons dans le correcteur qui nous parle de l'augmentation irrationnelle des frais de scolarité dans les établissements privés laïques. Une réaction du ministre s'était fait voir au cours de la semaine qui vient de s'écouler. La réponse était quoi? Le ministre avait appelé les organisations de société, non, pas de société, des fondateurs d'écoles qui se sont réunis. Ils ont discuté. Donc, ce qui a été dit est d'harmoniser maintenant par région les frais scolaires. Parce que les frais scolaires, chacun fixe les frais scolaires par rapport à son local et par rapport à la région. Donc, on a essayé de voir ensemble comment faire pour que cela ne devienne pas trop un fardeau pour les parents. Bientôt la rentrée. Et ce qui est dit, les promoteurs d'établissements scolaires privés laïques doivent revoir aussi leur cadre. On ne peut pas faire une école dans chambre, salon et fixer l'écolage à 90 000. Et parlant du cadre illégal de ces établissements, près de 132 ou bien 142 écoles sont fermées pour irrégularité. Donc les parents doivent être vigilants, voir est-ce que l'école, là où je mets mon enfant, est-ce que l'école est agréée par l'État? Est-ce que l'école remplit les critères d'une bonne école? Donc, si ce n'est pas le cas, les parents seront pris au piège. Quel sera ce piège? C'est de mettre l'enfant dans une école qui n'est pas agréée, qu'au cours de l'année, le ministère passe à la fermeture de ces écoles. Donc, il faut que les parents soient vigilants. Il faut que les promoteurs d'écoles aussi trouvent le juste milieu entre écolage et la situation socio-économique du pays. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et puis, je pense que cette histoire de... C'est un choix, non? C'est un choix. Tu ne vas pas choisir une école pour ton enfant qui dépasse tes moyens. Oui. Tu inscris ton école dans une école parce que tu en as les moyens. Tu inscris ton enfant, pardon, autant pour moi, dans une école parce que tu en as les moyens. Tu as les moyens de payer les frais de scolarité de cette école-là. Donc... Mais parfois, c'est une contrainte. Parce que peut-être tu viens de déménager, tu es peut-être dans un village de Akato, il n'y a qu'une école privée là-bas. Et puis les frais sont... une école de 25 000. Oui. Ou bien tu reviens dans un autre quartier où l'école est à 40 000 ou 50 000. Voilà, ou bien à 70 000. Après aussi, oui, à part ça, je peux aussi quand même dire que c'est pas...
que la distance aussi, mais c'est une question de qualité aussi. De qualité. Oui. C'est-à-dire que si tu sais que dans cette école, je sais très bien que l'éducation de mon enfant sera très bien assurée, que sa connaissance, sa manière de parler, tout ça, ce sera vraiment du lourd. Oui. S'il faut mettre les moyens, tu mets les moyens. Même si tu n'as pas ces moyens, tu t'efforces. Tu t'efforces parce que nous autres, on n'a pas eu des papas à trucs là, mais quand même, ils ont fait l'effort pour que nous allions dans des écoles qui pourraient nous permettre de mieux nous exprimer, de bien nous exprimer. Et c'est là, tu vois, c'est là mon père. Oui, un peu. Mais quand même, c'est la qualité qui est de mise. Voilà. Oui, donc il faut que les parents choisissent les écoles par qualité d'enseignement. C'est vrai, le coût aussi, mais je prierai les parents de voir la qualité de l'enseignement. C'est très important. Très important pour les enfants. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Tu as une question encore? Non, moi ça va. Est-ce que Kofi y a autre chose à me dire ou à rentrer en profondeur dans notre sujet? Non, je suis déjà dans la profondeur et je suis en train de sortir. Il veut remonter. Il veut remonter. Merci beaucoup Bernard Quinvy. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Ça fait plaisir. Et en attendant, nous on continue également par sensibiliser cette population, la population de téléspectateurs sur le port du masque. Du casque. Le port du casque. Le port du casque. Le masque et le casque, c'est pas encore fini. Oui, le port du masque et du casque. Oui. Parce que de toutes les façons, Covid n'est pas fini à 100%. Voilà. Donc le port du casque et du masque aussi. Voilà, le port du casque et du masque. Même si Covid finissait, mais la poussière. La presse avait informé que Covid était fini au Togo. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Il ne faut pas rentrer dans la profondeur. On sait qu'il y a plus de malades dans les centres de santé, mais en réalité, Covid n'est pas fini. Covid reste et demeure un virus, tout comme les autres maladies, le palu. Aujourd'hui, c'est juste que c'est la polémique qu'il y avait autour qui n'y a plus, mais quand même, Covid demeure toujours, ça reste oui, une maladie. toujours là. Donc, il faut toujours se protéger aussi, c'est très important. Et nous sensibilisons la population à massivement. Je regarde où? D'accord. Il faut donc inviter la population à respecter les mesures prises par le gouvernement pour pouvoir se protéger en cas d'accident. Donc du coup, le port obligatoire du casque pour les passagers donc qui ne voudraient pas quand même porter les masques, les casques que les autres ont déjà portés. Prenez vos dispositions pour avoir des bonnets sur vous. Hein. Vous pouvez mettre ces bonnets ou peut-être même si le faut acheter un sachet plastique, bien capoté. Un foulard. Un foulard. Voilà, vous pouvez porter et puis vous mettez le casque dessus, il n'y a pas de souci. Ça vous évite de perdre encore 2 heures de temps de votre programme à sensibiliser les autres. Voilà, parce que si vous avez une urgence, à gérer et que vous allez pour gérer l'urgence et qu'on vous interpelle, on vous garde pour 2 heures de temps encore, vous-même imaginez, juste pour... On ne fait pas que vous gardez, on vous traîne pendant 2 heures. Oui, parce que si on vous garde, c'est pas mieux. Donc on dit va sensibiliser. Entre-temps, on t'arrête pour non-fort du casque et on te dit sensibiliser et tu vas sensibiliser ton ex. Tu tombes sur ton ex. Tu tombes sur ton ex ou bien ton beau-père. Tu imagines, tu tombes sur ton beau-père, te dit, oh, ton beau-père te dit, toi je te vois, tu es exemplaire. C'est toi qui ne portes pas de casque. Et lui-même. Et toi, mais tu lui dis, beau-père, toi-même, comment tu as fait jusqu'à ce que tu te retrouves ici? Je me mets à te sensibiliser encore. Le beau-père te demande de lui acheter un casque à côté. Là. En même temps. Mais tu n'as pas encore acheté. Tu as acheté pour ton beau-père. C'est que vous deux, vous allez passer la journée là-bas. Merci beaucoup à vous, chers collègues. Ambiance et bonne humeur garantie. C'est ça l'objectif ici dans cette émission Café Soleil. Je pense qu'on va vous raccompagner. C'est vous ceux qui avez cette chance-là d'être à chaque fois quand vous venez, d'être accompagné avec de la bonne musique. Oui. Voilà. Les autres là, c'est jingle. C'est jingle seulement qui les accompagne. Merci beaucoup. Avec la complicité de la régie, on souffle en musique et on revient pour la troisième et dernière partie. Yeah. Papuccino.
Sache que là, n'oublie personne. Du jour au lendemain, forger ton heure sonne. Place ta confiance en personne. Mais si avec toi, j'ai très mes jabba, mes coups sous à blotter. Photo les mots, mes moules, les types, pas douter. Envie, les mots, mes moules, les types, pas percer. Au jour le jour, faut que tu te battes. Qu'importe le blême, t'arrête pas. Claudie, on va la santé, t'as dit. Sur le pavé du moment, d'amarrer nos regards, sans douter un instant, une coïncidence au hasard. Tous nos rêves prennent en sous, tatoués de plein d'histoires. Enfin, attends nos routes, moi d'ébène, toi d'ivoire. Ça me fait capoter. Tout complice à ma scène, tes calmes me scellent. Ton regard me déchaîne, pour toi je chante ma belle. Mon piano en cavale qui n'a pas mon seuil. Tes secrets en escale et ton âge qui me cueille. Juste à l'oreille de ta plume, tu captures tous mes sens, mes sens. Ta liberté m'allume, mon blues te met en transe. Ça me fait capoter. Une gorge de whisky et tes lèvres sont miennes. De ma musique que je jouis, que ma fête soit tienne. Oh, le balai sans armure de ton corps qui m'emporte, qui m'emporte. De plaisir tu me ceintures, de tes bras tu m'enveloppes. Ça me fait capoter. Crescendo ce cadence, tes hanches gouvernent. De moment sans défense, je sens le rock dans tes veines. Tu restes au sol de l'Est, à tout foutre sous terre. On se livre sans promesse jusqu'à l'aube de se taire. Tu me sors de mon ring, ça me donne du feeling. Les beaux patrons ce soir, on sera tôt ou tard. Ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Tu me fais capoter.
Nous sommes de retour sur ce plateau de Café Soleil, l'émission de divertissement donc de la mi-journée sur la 7. Et bien sûr, on vous donne toujours le meilleur donc sur cette émission. Et aujourd'hui, dans la troisième et dernière partie consacrée bien sûr à la rubrique Buzz du jour et également à nos invités. Et oui, aujourd'hui, nous recevons également des web humoristes, pas des moindres. Les jeunes très talentueux totalisent plus de 1 million d'abonnés, je dirais même ils sont à plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ils font plaisir à toute une communauté. Félicité, qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre encore pour mieux qualifier donc, ou bien pour mieux donc, expliquer de qui est-ce qu'il s'agit à nos téléspectateurs? Comme l'a dit Afzal, aujourd'hui nous vous donnons une bonne dose d'humour avec des jeunes. Ils sont très talentueux en matière d'humour, mais on va les introduire comme ça avec cet élément et vous pouvez mieux les reconnaître. Non. Il est smart, il est beau. God have mercy upon us. Le monde part en God have mercy upon us. Maximum d'ovation. Plateau et comme vous l'aurez vu, on est en place. Ils sont là également. Ramdo, Shérif et Féchal sur ce plateau. Les webs humoristes. Bonjour. Non, attends, je vous salue. Je vous salue individuellement. Bonjour Ramdo. Ça va? Ça va? Les gars, ils jouent timide ici, mais quand même, les gars. Mais Féchal, et il y a Féchal qui n'arrive pas à ça. Il y a quoi, Féchal? Non mais ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi de regarder vos vidéos comme ça passer? Attends, tu te fais rire à toi-même? En fait, si c'est en public, on met ça, genre, ça peut rigoler comme ça. On veut pas qu'on voit ça, mais si c'est en public, on peut regarder quelque chose comme ça. Attends les gars, attendez les gars. D'abord, ça fait plaisir d'être là. Bonjour, comment est-ce que ça va? Ça va bien. Super. Ramdo. Le public est là, il vous regarde. Une petite présentation. Parlez-nous un peu de vous d'abord. Ok. On commence par Shérif. Il faut commencer. Ok. En fait, nous sommes là ici sur le grand plateau. Nous sommes invités, nous sommes aussi un peu heureux pour ça. Donc, nous, on fait des petits scénarios autour là. Et puis, on voit que nos grands sœurs ou nos grands frères aussi, ils admirent ce qu'on fait, pati pata. Pourtant, avant même, on fait, des fois, on voit que c'est honteux, mais d'autre part, c'est aussi bon, quelque chose comme ça. Donc, nous sommes tellement contents d'être invités sur le plateau. Merci. Super. Merci. Féchal, toi, tu ne parles pas beaucoup. Il faut que nous trois, on va parler. Donc, vous trois, vous allez parler. Donc, Michel va parler avant moi. Donc, vous parlez. Lui n'aime pas parler, on ne sait pas pourquoi. Il faut juste dire bonjour et puis c'est deux mots même. Ouais, voilà. Bonjour la famille, j'espère que tout va bien. Nous sommes là pour donner de l'honneur et aussi merci pour cette plateau. Ça donne de l'honneur au peuple. On vous remercie. Voilà. De ça. Ce qui est bien quand tu as vu mourir ça, tout ce que tu donnes là, on prend. Il n'y a pas de problème pour ça. Tout ce que tu donnes là, nous on prend. Merci beaucoup. Alors, le maestro. Moi, je n'ai rien à dire, juste que je veux vous remercier. Bon, le nom du Café Soleil. Et je remercie d'avoir nous invités. Donc,
Pas grand chose à dire. Alors, ce qui est bien, c'est que sur les réseaux sociaux, quand même, vous avez ce truc-là. Vous arrivez à quand même dépaporiser, casser les papos. Il n'y a pas de souci. Ici, on va s'amuser, on va mettre tout le monde zoo. Est-ce que vous avez de la chance qui est de votre côté? Vous êtes des personnes chanceuses? Est-ce qu'il y a la chance qui est de votre côté? Ça varie, ça dépend. Ça varie. Ok, il n'y a pas de souci. Parce que je vous pose cette question parce qu'on va faire un petit jeu tout de suite. Ok. D'accord? Je veux voir si vous êtes chanceux, s'il y a la chance de votre côté. Le jeu qu'on va faire sans transition, bien sûr, avec la complicité de nos gars sur ce plateau. On va le faire vite fait comme ça. On va faire un petit jeu ici. Il y a un jeu ici qu'on appelle la roue du soleil. D'accord? C'est un jeu qu'on appelle la roue du soleil. La roue du soleil, c'est le nom du jeu. D'accord? Je vais vous expliquer comment ça se passe. D'accord? Et ensemble, on va essayer de jouer histoire de décompresser un peu, de briser la glace. D'accord? Alors, les gars, on a des chiffres compris de 1, d'accord, à 12. OK? Alors, vous allez choisir un seul numéro. Nous trois. Oui, concertez-vous. Qu'ils se concertent. On va faire individuellement d'abord. On va voir d'abord. Ensuite, ensuite, comme on a l'habitude de faire. Hein, d'accord? D'accord. On va choisir Ramdo ou soit Féchal. Quelqu'un va choisir un seul numéro. On va tourner la roue. D'accord? Okay. Si on tourne la roue, le chiffre que tu as choisi là, si ça s'arrête sur ça, tu as gagné. Ok. C'est bon? Ok. C'est gérable? Oui, c'est bon. Qui commence? Féchal? Moi, je prends 12. 12? Oui. Ramdo qui prend le numéro 12. Pourquoi tu as pris le numéro 12 sans hésiter? Ah non, c'est moi-même. Tu es sûr? Oui. Pourquoi le 12, ça te porte chance ou bien? Non, la manière dont j'ai vu ça, c'est ça. C'est ça qui va gagner. Oui. Je suis sûr de toi. Ok. Alors donc on va pour la roue du soleil avec donc Ramdo, web humoriste. On va voir si la chance est de son côté. Je tourne? Je peux tourner? Oui. Moi j'ai tourné. La roue ça tourne. Ramdo, web humoriste. Les gars, ils totalisent plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Nos invités donc dans l'émission Café Soleil. On va voir si la chance est de leur côté aujourd'hui dans l'émission Café Soleil. Ils prient tous les dieux et ils prient également tous les marabouts. Ils prient tous les dieux. Ramdo qui a choisi le numéro 12 pour cette roue qui commence déjà par ralentir. Ça ralentit. Ralentit. Faut s'arrêter. Attends. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Ça tourne encore. Ça tourne encore. Peut-être. Attention. Le numéro 4, c'est raté. Le numéro 4, c'est raté. Tu as perdu. Pas de chance. Non, ouais. Attends, on va voir si tu pourras revenir. On va voir. Mais pour le moment, on va donner la chance à Féchal et Chérif également d'essayer. Ok, pas de problème. Chérif. Ok. Féchal d'abord. Féchal? Oui. Quel numéro? Tu choisis quel numéro? 10. 10. Pourquoi le numéro 10? C'est Lionel Messi. D'accord. Major. Ok, d'accord. Major, vous êtes combien dans la classe? 72. Combien? 72. 10. Le numéro 10 pour Féchal. Féchal choisit le numéro 10. On y va donc pour Féchal qui choisit le numéro 10 dans l'émission Café Soleil, la roue du soleil. La roue du soleil pour Féchal, le numéro 10. Pourquoi lâcher le numéro 10? Parce que c'est Lionel Messi, ça lui porte chance, c'est son footballeur préféré. Attention, la roue qui commence déjà par ralentir un tout petit peu, légèrement, petit, mollo. Attention. Numéro 10. Est-ce qu'il est? Oui. Mais ça tourne toujours. Ça tourne toujours dessus. Oh, ça revient. La moitié du 10, le numéro 5. Désolé. C'est quel joueur qui a le dossard numéro 5? Qui est très connu? Hein? Puyol. C'est Puyol qui a pris aujourd'hui. Ce n'est pas Messi. Chérif Touré. C'est ton tour. Chérif Touré. Je prends le numéro 6. Le numéro 6, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les nombres pairs. Ok, d'accord. La simple raison, il aime les nombres pairs. Le numéro 6 pour Chérif. 8 aussi est pair. Tu es sûr que c'est 6? Oui, on va lancer. D'accord.
On y va pour le numéro 6 pour Chérif. Chérif également membre du groupe Ramdo Vidéo, donc les web humoristes qui sont donc nos invités dans l'émission Café Soleil de ce jour. Il choisit donc le numéro 6. On va voir si la chance est de son côté. Bien sûr, dans cette émission, vous êtes nombreux à nous suivre. On suit également Chérif qui a pris le numéro 6. Pas de numéro 6. Attendez. Ça revient. Ça, c'est quelle sorcellerie? C'est quelle sorcellerie? Ça revient. Tu as trop vite crié victoire. Non, j'aime trop ce jeu. Ah ouais, j'aime trop ce jeu. Ah, Chérif. Tu as trop crié victoire. Ne criez pas victoire. On va finir, on peut recommencer. Non, maintenant vous trois, vous pouvez vous concerter. Concertez-vous. Pour choisir un seul numéro. C'est un numéro. Le groupe quoi? Tout le groupe choisit un numéro. Combien? Bon. Réfléchissez bien, hein, parce que... Trop bien même. Vous n'aurez qu'une seule chance. 5. Combien? Numéro 5. Pourquoi vous prenez le 5? Bah, on a essayé d'analyser, on a vu que les petits chiffres là. Vous avez analysé quoi? Il n'y a rien à analyser. Il y a vu que 5 a gagné 2 fois, donc... non, la première fois c'était 4. C'est 4 qui a gagné la première fois. Bon, deuxième fois, 5. Hein? 5. Sûr? Oui. Changez. 10 divisé par 2, 5. Je pense que c'est la dernière fois qu'on va faire le jeu de la roue du soleil. Le groupe Ramdo Vidéo choisit. C'est ça, choisis. Numéro 5. Oui. On va voir. Oh Seigneur. Mais tu n'as pas appelé Ama de venir voir le gars qui fait. Ok. Aujourd'hui seulement là. Le numéro 5. Ramdo Vidéo, il choisit ce numéro 5 donc pour le jeu de la roue du soleil. On va voir si la chance est de leur côté. Chérif, lui, il a choisi le numéro 6. Malheureusement, c'est venu sur 5. Et aujourd'hui, là, ils choisissent tous ensemble le numéro 5. La roue commence déjà par ralentir. Le groupe Ramdo Vidéo, ils sont avec nous ici sur ce plateau. Ils essaient donc le jeu de la roue du soleil. Et attention, ce qui va se passer là, c'est chaud. Attention. J'aime trop passer. Attention. Attention. C'est raté légèrement. Attention. Mais tu peux t'arriver. Ah! Yes! C'est raté. Même de concert, vous n'êtes pas arrivé à gagner ce jeu. Mais Charlie, je t'avoue qu'ils ont failli. Ils ont failli seulement. Il y a quelqu'un qui est parmi vous là. Il n'a pas dormi à la maison hier. C'est cette personne qui a trahi le groupe. Merci beaucoup les gars d'être avec nous. Vous continuez pas à être avec nous sur ce plateau. On va continuer l'émission. Est-ce que vous aimez les actualités, les buzz? Vous aimez les buzz? Non, pas trop. On n'aime pas trop les buzz. D'accord. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un est avec nous, si lui fait les affaires de buzz là. Donc on va le laisser faire sa rubrique. Il va nous parler un peu de quelques buzz sur la toile et on revient pour nos invités. C'est ça? Oui. C'est bon? Avec la complicité de la régie, on y va donc pour la rubrique buzz du jour et on revient juste après. Vas-y. Buzz du jour avec Cédric dans cette émission. Cédric, rebonjour. Rebonjour, félicité. Tu sais, Cédric, le week-end, il a été long. Oui. Donc aujourd'hui, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? On a envie de savoir. Les téléspectateurs ont envie de savoir. Alors, on va commencer par un buzz, enfin un good buzz. Moi, j'ai plus envie de parler de success story. Okay. Vous aimez le foufou? Ben si. Le foufou. Oui. Si. On aime bien le foufou. Ok, d'accord. Alors, on va parler du dispositif Foufou Mix. D'accord. Qui a été mis au point il y a quelques années, voilà, seulement. Et un dispositif qui a franchi les frontières et qui va être commercialisé dans d'autres pays d'Afrique. D'accord. Voilà, donc c'était la petite... Je voulais commencer avec ça déjà pour montrer un peu que l'ingéniosité pouvait être togolaise. Donc histoire de dire que le 228 est bien représenté à l'extérieur par ses produits. Super. Et également, si le service commercial de Foufou Mix nous suit présentement, de ne pas hésiter à faire un clin d'œil spécial à passer par ici également. Hein. On va se charger de mieux communiquer encore. N'est-ce pas? D'accord. Ça, c'était juste pour faire un clin d'œil spécial. Un petit clin d'œil et tout. On va enchaîner, on va parler de Beyoncé, hein, que Félicité aime beaucoup.
Elle a fait quoi, Beyoncé? Oui, elle est en tournée mondiale et elle a amené sa fille avec elle. On sait que c'est l'été, donc l'école n'a pas encore repris. Et il y a sa fille qui participe à ses concerts, donc on a une petite vidéo. On regarde ça et on revient juste après pour en parler. On the front line, ready for war, go blow! Gotta protect my grace, keep it locked in the safe. Don't make me get back to my ways, my power that never take. And that beat never bands. If you wanna see some, baby, here's your chance. I say left cheek, right cheek, drop it low. On peut applaudir un peu quand même. Belle Après, performance, ça reste du spectacle également. La fille de Beyoncé qui est sur scène également avec sa maman et on vient donc nous offrir ce spectacle, ce beau spectacle, c'est bien. Alors vous en pensez quoi déjà? Ça fait parler. Certaines personnes estiment qu'à 13 ans, elle ne devrait pas être sur scène. Elle devait être où? Voilà, à la maison tranquillement. Et d'autres, les fans justement de la chanteuse, estiment que c'est plutôt une bonne chose qu'elle puisse mettre sa fille à l'étrier très tôt. Oui, moi je pense quand même que c'est une très bonne chose parce que déjà dès le bas âge, l'enfant déjà commence par connaître sa voix, sa vocation. On l'a pas forcé, c'est le gars qui fait. Et puis déjà, là où elle est à 13 ans, elle côtoie déjà le grand public. Elle sait ce que c'est le grand public. Je pense quand même qu'avec le temps, elle va pouvoir se retrouver également et savoir ce qui est bien pour elle ou pas. Voilà. Félicité. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi je pense que cet enfant n'a pas eu le choix. Hein. Elle n'a pas eu le choix. Elle a juste été entraînée dans le mouvement de sa mère et tout. Mais je trouve quand même que c'est une bonne danseuse. Ouais, elle danse bien quand même. Ouais, elle danse bien. Et puis, de manière scénique, ça donne quelque chose, quoi. Moi, je trouve que c'est bien. Il y a une présence. Il y a une présence, voilà. Voilà. C'est tout? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, Blue Ivy Carter qui est en tournée mondiale avec sa mère. Rien que ça. C'est quoi le nom? Blue Ivy. Blue Ivy. Blue Ivy. Blue, comme bleu. Blue Ivy. Voilà. Ivy, là, c'est quoi? Comment je pourrais expliquer ça? Comme son père l'a expliqué. Il a estimé que le 4 est un chiffre porte-bonheur pour la petite anecdote. Donc, le bleu est en référence au 4 et le Ivy en référence au 3. Parce que c'est lorsqu'il a sorti son 3e album qu'il a rencontré Beyoncé. Là, je parle de Jay-Z, bien entendu. Tu as posé la question, je t'ai répondu. Merci beaucoup. Quand même, c'est bon à savoir. Merci beaucoup à toi, Cédric, pour toutes ces informations. Je pense que c'est le moment quand même de nous intéresser à nos invités sur ce plateau. Ramdo Vidéo, c'est le nom du groupe. Et ils sont 3. Et ils impressionnent plusieurs personnes sur les réseaux sociaux et totalisent plus de 2 millions de vues. Non, pas de vues, d'abonnés. D'abonnés 2 millions d'abonnés sur les réseaux. Présentement, même pour ceux qui nous suivent, nous sommes en direct donc sur leur compte TikTok. Ceux qui veulent également suivre cette émission, vous pouvez déjà suivre donc l'émission. Alors, Ramdo, je suis à vous maintenant. Aujourd'hui, ça parle de vous un peu partout sur les réseaux sociaux. Comment vous avez fait pour arriver jusqu'à 2 millions d'abonnés? Comment? Non, c'est entre nous, on va parler comme on peut. Ah oui. Donc, je vais donner la parole. Tu donnes souvent la parole. Ah oui, moi, je te donne la parole. Toi, je ne donne pas la parole. Chérif va essayer d'expliquer ça bien. Chérif. Alors, Chérif. Comment vous avez fait pour aller jusqu'à 2 millions? Est-ce que vous-même, vous attendiez à ça? Non, d'abord, est-ce qu'ils s'attendaient à ça? Vous vous attendez à avoir 2 millions d'abonnés pour ce que vous faites comme vidéo? Oui, vraiment, parce que... je ne sais pas comment expliquer, mais parce que nous, chez nous-mêmes actuellement, nous, on voit que nous sommes trop tard même. Ah bon? Vous avez commencé en quelle année? 19, 20, 2020. On a commencé. Depuis 2020, ça fait déjà 3 ans. Mais 2020, on avait commencé sur YouTube.
D'accord. Et Facebook. Parce qu'il y a les anciennes vidéos sur YouTube et Facebook. Mais ça ne prenait pas. Oui, ça ne prenait pas. Avant même, on ne faisait pas TikTok. On a commencé TikTok en 2022. 2022, c'est comme ça. 2022. Et puis après, entre-temps, j'ai appris que vous étiez jusqu'à déjà 1 million d'abonnés et puis le compte a été banni. Bon, premièrement, les comptes étaient... Quand on avait commencé, on avait eu quelque chose de 520 abonnés, 500 020 abonnés. Et on a été banni le compte là. Donc, on a recommencé encore, on a encore eu 1 800 000. Oh. On a encore banni ça aussi. Encore? Oui. On a encore recréé notre compte. Actuellement, nous sommes à 1 million là-bas et j'ai laissé ça. Oui. J'ai recommencé à une autre compte, c'est ça qui est à 2 millions comme ça. Ouais. 2 millions d'abonnés. Et souvent, ces abonnés, c'est quoi? C'est juste que des Togolais ou bien, je sais pas. Ah non, pas la plupart de vos abonnés, c'est qui en fait, selon vous? Je n'ai plus vérifié. C'est les Arabes la plupart qui sont. Les Arabes? Oui. Bon, on a fait classement des pays que vous suivez là même. Bon, ça, je n'ai plus regardé ça quoi. Sinon, je devrais vous expliquer ça. Oui, attends, moi je suis vraiment impressionné. Les 2 millions d'abonnés, on ne les trouve pas comme ça. Hein. Ah, oui. C'est quoi la particularité de vos vidéos? Oui. Qu'est-ce qui rend vos vidéos aussi particulières? Bon, ça, moi aussi, je ne le sais pas aux aider, en tout cas. Sinon, on a beaucoup fait du travail et on nous bannit aussi là. Pourquoi vous bannissez? Bon, ça c'est bizarre. Avant, vous allez constater que je faisais les vidéos, j'ai frappé aussi. Moi, j'ai frappé, bon. C'était notre premier compte a été banni aussi. Pourquoi vous frappez? Ah non, c'est juste comme ça, c'est comédie. C'est moi celle qui les frappé avant. Oui, j'ai remarqué ça, que chaque fois ça cogne dessus, etc. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez en tant que web humoriste à ce niveau-là que vous êtes donc arrivé? Vous vous sentez comment? Bon, on est à l'aise. Hein. Vous êtes à l'aise? Vous vivez de ça? Ah oui, on est dedans. Vous vivez de ça. Après, aujourd'hui, est-ce que on dit souvent que les comptes sont monétisés, etc. Est-ce que votre compte est monétisé? Est-ce que ça vous rapporte? Non, bon, compte monétisé, on a créé ça, ça ne dure pas. On a un compte monétisé, mais pour le moment, on n'a pas encore commencé à travailler. Comme ça là est déjà avancé là. Ah ok, d'accord. Il y a un autre compte monétisé que vous avez créé. Oui, mais pour le moment, on n'a pas. Mais pour les 2 millions, c'est pas monétisé. Non. C'est juste compte comme ça. Oui, mais si seulement si ce compte a été monétisé. Ah. Mais c'est un gâchis. C'est un gâchis. Ah ouais, l'autre compte, et il faut quand même, c'est l'occasion. Mais il y a un autre compte aussi qui est à 1 million. Lui aussi, il a fait du travail pour aller à 1 million même sur son compte. Attends, après, chacun vous avez tous chacun des comptes individuels? Ah oui. D'accord. D'accord. Fécha, ton compte aussi à 1 million? Oui. 1 million 100 Chérif? abonnés. Non, moi je suis à 400. Il va aller à 400, 380, mais quel 95 ou bien. D'accord. Après, vous avez un compte sur lequel vous tous vous bossez. Oui. Super. Alors, oui, vas-y, Félie. Oui, Ramdo, dis-moi, quels sont les messages que vous véhiculez dans vos comédies? Bon, ça, c'est juste pour faire rire aux gens. C'est là juste pour le fun. Oui. C'est pas une question de message, mais comment on fait pour pouvoir faire. Des fois, on fait les choses de message aussi. Des fois, ça dépend de l'idée qui te vient aussi. Si tu es là, bon, je ne sais même pas comment expliquer ça aussi. Oui. Alors, oui, vas-y. Il y a une récente vidéo de vous qui totalise d'abord des millions de vues où on te voyait manger de la salade par terre avec des pâtes dans un potager. Et tu as été beaucoup critiqué sur cette vidéo-là. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui par rapport à ça? Bon, sur cette vidéo-là... Déjà, c'était quoi l'idée derrière? Bon, l'idée a été créée par Fécha. tu vas dans un groupe, le genre de personnes qui ne parlent pas, mais c'est lui qui a des idées louches là. C'est le catalyseur. L'idée a été créée par lui. D'accord. Mais bon, comme lui aussi il a son compte, il a essayé de faire ça sur son compte. Lui aussi il a repris. Oui, nous tous on a fait ça ensemble, mais lui il a fait ça, ça n'a pas marché comme ça. Et moi si j'ai cherché quelque chose pour ajouter, jusqu'à moi c'est 2 vidéos même j'ai fait. J'ai fait une autre sur le compte de 2 millions. J'ai fait l'autre sur le compte de 300 000. Donc, si le compte de 300 000 là-bas, j'ai parlé, mais l'autre compte, je n'ai pas parlé là-bas. Ok. Bon, sinon, les gens critiquent que c'est comme ça, on n'a pas lavé, c'est bizarre. Comment nous, on va voir quelque chose, on met engrais, on met les choses là, on ne va pas laver avant de manger. Ah, ça, vous avez lavé? Oh, on a bien lavé ça. aussi, salade qu'on mangeait là, le jour là. Salade là, on est parti. Acheter ça? Non.
Et c'est le même endroit où on a acheté ça. Mais on a pris ça quelque part pour venir laver et remettre ça quelque part avant de faire vidéo avec. D'accord. En fait, c'est pas un... En fait, C'est pas un vrai... Non, ce n'est pas là-bas. On a pris ça quelque part pour remettre ça. Parce que là où il y avait ça, il y a beaucoup de herbes là. Comme c'était bon quoi. Et sinon les autres salades que vous voyez là, c'est pas encore bien mûr. Oui. On a pris ce qui est bon pour amener là-bas pour manger avec quoi. Ok, d'accord. Pour laver et faire vidéo avec. Donc c'est toute une mise en scène en fait. Oui. Après, ça veut dire que c'est l'occasion quand même de véhiculer un message à ces téléspectateurs qui vous suivent que vous savez ce que vous faites. Quand oui, c'est ça. Il y a des fois où on voit manger des trucs et les gens pensent que c'est quoi ça? Mais or, vous-même, vous n'êtes pas assez, pour faire ça comme ça, n'est-ce pas? Alors, Cédric, est-ce que tu as une question vite fait? Oui, justement. Comment est-ce que vous travaillez? Qui a les idées? Qui écrit? Qui filme? Est-ce qu'il y a une organisation précise dans votre travail? Qui fait quoi en fait? Bon, j'ai pas bien compris là. Oui, c'est-à-dire qu'au sein de c'est un groupe. Comment est-ce que le travail se passe? Qui a souvent les idées? Qui filme? Qui monte? Tout ça là. C'est vous-même ou bien il y a une équipe derrière? Comment ça se passe? Il y a deux frères de nos petits frères qui sont... On ne les a pas amenés. Mais il y a l'un d'entre eux, lui c'est un caméraman. C'est lui qui nous filme dans tout ce qu'on fait là. On est 5. Normalement, on est 5. Et l'autre lui s'appelle Samy Vidéo, je sais pas. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez un producteur, quelqu'un qui est derrière, qui vous cadre, etc. Vous avez un producteur? Oui. Ah, super, ça fait plaisir. Bien sûr. Promis? Oui. Alors dites-moi, aujourd'hui, dans ce domaine, quand même, vous n'êtes pas les seuls. Il y a encore d'autres web humoristes. Est-ce que vous avez une relation particulière avec les autres qui évoluent dans le même domaine que vous? Oui. Vous échangez régulièrement, vous avez des projets sur lesquels vous travaillez ensemble? Oui. C'est pas la question que tu as posée. Alors, est-ce que vous avez des collaborations avec d'autres humoristes? Oui, c'est ça, j'ai dit oui. Bon, sinon... Lesquels, par exemple? Quand vous parlez d'humoristes, vous parlez des artistes ou bien des quoi? Non, les web parce qu'il y a les gars de ma famille de 108, il y a les Toutous, il y a les Clément. C'est quoi vos relations avec ces personnes? Parce qu'on voit que souvent, vous êtes... Vos trucs sont un peu... sinon, des fois, ils nous appellent aussi. Nous, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas compliqué. Vous n'êtes pas compliqué. Ok, super. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans ce travail-là que vous faites comme... Quel genre de difficultés? Est-ce que... Non, vous-même. Souvent, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des moments difficiles? Oui, il y a des moments difficiles. Par exemple, quoi par exemple? Parlez-nous un peu. Bon, vous allez... Comme... Je ne sais pas comment expliquer, mais vous allez constater qu'on a banni les deux comptes là, les deux comptes que je vous ai expliqué là. Bon, on nous a dit que des fois c'est TikTok même qui signale vos vidéos, des fois c'est vous, je ne sais pas quoi. Des fois c'est les gens qui signalent. Bon, ces gens de difficultés là, ça nous, je ne sais même pas comment. Super. Et puis parlant de difficultés aussi, excusez-moi, mais on vous voit parfois manger de manière exagérée et tout. Après, vous n'avez pas les maux d'estomac et tout. Non, on est habitué. Ramdo, toi qui manges 4 œufs sur le champ. Ça va tranquille après. Aujourd'hui, Chérif, c'est quoi vos objectifs, vos projets à venir? L'objectif, c'est la réussite. La réussite? C'est ça, l'objectif à venir. Et vous pensez pas que vous avez déjà réussi? Pour le moment, bien sûr qu'on a déjà réussi, mais ce n'est pas encore le sommet. Il y a encore du travail à faire. Péchal, c'est vrai? Oui. Il y a encore du travail à faire? Beaucoup même. Beaucoup de choses. Ramdo? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes à 2 millions, combien déjà d'abonnés? 2 millions 400. 2 millions 400. Vous tendez vers les 3 millions d'abonnés. C'est chaud, hein? C'est chaud. Pour dire que on a atteint l'objectif là, alors là, si on reste que non, on a 2 millions d'abonnés, ça va peser sur nous. Voyez donc, alors qu'on va dire non, on va se reposer le temps qu'on veut, on lance les vidéos, le temps on peut dire que non, c'est un peu apaisé, mais alors là, si on essaie de ne pas travailler, ça va un peu. Est-ce que vous faites des scènes? Est-ce qu'on vous appelle souvent sur des scènes pour quand même prester? Oui, les grands podiums là. Oui. Vous allez?
Oui. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Et également, vous faites également des trucs publicitaires aussi? Oui, c'est ça, on fait beaucoup, même publicité. C'est là-bas que vous mangez même. C'est là-bas que vous mangez beaucoup. Normalement, on avait une autre partie également, le quiz, mais vraiment, on est pris par le temps. On ne pourra pas faire le quiz de l'invité, parce qu'on est grave pris par le temps. Alors, les gars, ça fait beaucoup plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Est-ce que au moins les gens ils envoient le jet? J'ai un comme donné ou bien les jet, vos abonnés, est-ce qu'ils vous soutiennent en vous envoyant des trucs? Quand on dit les abonnés, la plupart ce sont les Indiens, parce que dans nos vidéos on ne parle pas. Sur le compte on ne parle pas. Bon, c'est pas tout. C'est rare. C'est rare très rare. C'est juste des félicitations. Oui. Juste des félicitations comme ça, simple. Oui, encouragement, les trucs là-bas. Est-ce que ça va payer le loyer même? Encouragement, ça fait le loyer. Les gars, merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. C'est quand même l'occasion pour nous de valoriser les talents de notre cher pays, le Togo. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot à l'endroit des téléspectateurs qui vous suivent. Chacun d'entre vous. Féchal, la caméra, elle est là. Si tu as un mot à l'endroit de tes fans personnellement. Féchal d'abord. Féchal, il ne parle pas trop, mais c'est lui qui a les idées dans la tête là. Féchal, un mot à l'endroit de tes fans pour finir, donc pour clôturer cette émission. Féchal. Vas-y. Vraiment, je les salue eux aussi. Je les encourage. À vous encourager aussi. D'accord. Merci beaucoup, Féchal. Chérif, un mot de fin à l'endroit de vos fans qui vous suivent, qui kiffent beaucoup ce que vous faites. La caméra qui est devant toi là, voilà. Vas-y, tu laisses ton mot. Ok, bon, en fait, ce que moi j'ai à dire est que merci beaucoup pour le soutien, parce que s'ils ne sont pas là, nous ne sommes pas là. Et puis, tu vas voir que c'est en te critiquant que tu vas percer aussi. Donc, tu vas voir, des fois, quand il y a les critiques là, si tu prends ça pour mettre en pratique là, ça ne va pas marcher. Mais il y a d'autres là, même si on vous critique dans les commentaires là, il y a d'autres même, ils vont les critiquer encore en disant non, c'est là, toi si tu sais que tu peux faire, il faut faire ça, et puis ça va nous encourager. Donc c'est pour les dire, bon, merci beaucoup pour les soutiens, autres là. C'est à peu près ça. Merci beaucoup. Ramdo, pour boucler la boucle, votre femme, à l'endroit de vos fans. Bon, moi, c'est juste pour les remercier pour leur soutien. Sinon, c'est tout, c'est juste pour les remercier. Et beaucoup de choses à venir, hein. Il y a beaucoup de choses que vous préparez. Inch'Allah, bientôt. Ça va arriver. Merci beaucoup à vous les gars d'être passés dans cette émission. Je pense quand même qu'on a tout dit, on a fait le tour, non? N'est-ce pas, Cédric? Oui. N'est-ce pas, Promis? Oui. Super. C'est le moment donc de rendre l'antenne à la maman du groupe pour clôture cette émission. Féliciter à toi l'antenne. Bien sûr, mettre en lumière les talents nationaux, c'est également notre mission ici sur ce plateau. Voilà Ramdo et ses frères Chérif et Féchal dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe de Café Soleil, au gars derrière la caméra, à la partie technique également. On se retrouve demain mardi pour un tout nouveau numéro de Café Soleil. D'ici là, restez fidèles à nos programmes sur la 7. Bye bye.